Bonsoir, bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver. Alors, avant de continuer, toujours la vérification. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et pour ça, toujours une question originale. Si vous étiez un animal, vous seriez quel animal? Allez, j'attends vos réponses sur le chat pour voir si tout fonctionne correctement. Le singe, Mohamed, le dragon, l'aigle, le chat, le cheval, oui c'est bon, tout va bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée. On me reçoit 5 sur 5, je vous reçois 5 sur 5 et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Donc, l'équipe de MLM associée au développement personnel est très très heureux de vous accueillir ce soir pour une soirée encore unique, avec une soirée encore, vous allez voir, forte en émotion, forte en apport personnel avec ce beau métier qui est le marketing relationnel. Au nom de toute l'équipe, c'est-à-dire Emmanuel Coissieux qui va venir nous rejoindre dans quelques instants et qui va vous présenter les deux invités surprises ce soir, que ce soit Laurent Gousset qui est aux manettes ce soir et qui remplace Alain. Eh bien, Laurent, je te salue. Que ce soit Paul Pironnet qui s'excuse aussi, mais qui lui est au Luxembourg. Voilà. Eh bien, on est ravis vous savez, de passer cette soirée. Pourquoi? Parce qu'il y a une double excitation. Moi, j'ai la première excitation, c'est de vous retrouver ici. J'étais pas là lundi dernier, j'en suis désolé. Et surtout l'excitation du 6 juin, c'est-à-dire samedi. Et vous le savez, vous êtes au courant. Eh bien, on va pouvoir se voir en direct live. C'est-à-dire que je ne vais plus communiquer à travers cette webcam qui est juste là, d'accord? Mais on va pouvoir, eh bien, se dire bonjour, se serrer la main, se prendre dans les bras parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, des fidèles qui étaient là le 7 décembre. J'aurai un énorme plaisir, eh bien, de vous prendre dans les bras, de pouvoir partager en direct et surtout d'accueillir, eh bien, ceux et celles qui vont faire que cette journée va être top parce que nous avons beaucoup d'intervenants, des intervenants de haut vol. Et ça, si vous voulez, rien qu'à la lecture du teaser, de cette ambiance du teaser, de cette musique, eh ben, je ne sais pas, mais moi, ça me donne énormément envie d'y être, ça c'est sûr, et de passer toute cet après-midi jusqu'à tard, samedi soir, pour partager tout simplement toutes les choses que nous avons à partager. Voilà. Eh bien, écoute, ravi. Je sais qu'on va passer une très belle soirée. J'ai hâte d'écouter bien nos invités. Je vais laisser naturellement la parole à notre ami Emmanuel Coissieux. Vous pouvez compter sur moi pour l'énergie le 6. Je peux vous dire qu'il va faire très chaud à l'extérieur parce qu'ils annoncent des températures du style 34-35 degrés, même si à Toulouse on a l'habitude. Mais à l'intérieur, je pense qu'on va dépasser largement les 45 degrés sous abri. En tout cas, on compte sur vous. Nous, on est chaud bouillant. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Je vous retrouve tout à l'heure. Et puis, si il y a besoin d'avoir un petit peu d'interactivité avec nos invités, ben, ça sera avec grand plaisir. Emmanuel, je te dis bonsoir. C'est à toi. Normalement, si Emmanuel est avec moi, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est du direct live, hein. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que normalement, ça devrait Bon. être bon. Voilà, il arrive. Je sens un brin de voix là. Ah, Je voilà, sens un brin de tu sens voix. mon souffle. Ouais, je sens Bon, ton souffle d'homme, si je peux me permettre, mon cher Emmanuel. Ouais. ouais, bah écoutez, je vous salue bien. J'espère que vous êtes tous en très grande forme, les amis. Que vraiment le meilleur pour chacun d'entre vous. Oui, effectivement, Ben, moi aussi, je languis. Et je pense qu'à l'intérieur, il va faire bien plus chaud que les 45 degrés. En tout cas, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits. À l'intérieur de nous, il va y avoir tellement d'émotions, tellement de choses que on va vibrer tous ensemble avec des enseignements d'une qualité remarquable, des intervenants, n'en parlons pas. J'en ai eu trois aujourd'hui au téléphone. Je peux vous dire qu'ils attendent, comme vous, comme moi, ils sont aussi impatients, malgré leur très très grande expérience. Chaque événement,
Moi, je le vis un peu comme chaque match. Vous savez que j'étais un sportif de haut niveau. J'avais toujours un peu le trac au moment de commencer l'échauffement, de rentrer dans le vestiaire, cette odeur particulière. Vous savez, cette sensation de plus on se rapproche du match, l'excitation qui monte, la concentration qui monte, je dirais même l'adrénaline qui commence à monter. Et franchement, je trouve que c'est formidable. Voilà. Alors avant de laisser la parole non pas deux, mais trois super intervenants ce soir, parce qu'il y en a deux qui vont intervenir en même temps, et vous comprendrez pourquoi. Ils sont déjà sur cette salle. Et après, nous aurons l'immense privilège aussi d'accueillir le troisième, qui interviendra plutôt vers 21h05, 21h10. Alors, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous raconter très très vite l'historique de cette école et de ce projet, avant de laisser la parole à ces intervenants qui nous font le grand immense et l'immense plaisir, pardon, d'être avec nous. Alors, tout d'abord, ben, comment ça a commencé? Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, j'étais convié un soir de, un soir euh, de je dirais, d'une promotion à un grand voyage aux États-Unis, à Orlando, en Floride. Et je me suis qualifié in extremis. Alors, non pas pour l'intégralité du package, mais uniquement pour une partie. J'ai dû même payer mon voyage. Et je me suis retrouvé là-bas avec de très grands leaders de développement personnel, des grands psychologues, des grands thérapeutes et des grands leaders de marketing de réseau. Et, et là, j'ai été vraiment subjugué par cette ambiance qui régnait avec ces 6 ou 7 000 personnes dans cette salle. Et puis surtout, par le contact que j'ai eu avec un très grand leader américain qui m'a mis en relation avec Bob Proctor, qui était intervenant, pour vous le citer, c'est un grand conférencier de développement personnel qui fait bouger les foules, qui est à l'origine du film Le Secret avec Ron Burns, la réalisatrice. Rien que pour ça, mais bon, il a plein d'autres références, notamment la reprise d'un grand séminaire de développement personnel qui a été un des plus vendus au monde. Voilà. Et puis, je me trouve là-bas et j'ai échangé quelques mots avec eux, notamment sur les clés de leur succès, et qu'est-ce qui faisait qu'ils en étaient là aujourd'hui, et surtout s'ils avaient un ou deux conseils à me donner. J'ai appliqué à la lettre, tous leurs conseils, leurs deux ou trois conseils. J'ai pu manger avec eux, échanger longuement, et je me suis dit dans cette salle, comment est-il possible, et je me rapproche de vous, mais comment est-il possible qu'en France, nous n'ayons pas une école pour enseigner ce beau métier qu'est la vente directe en réseau? Alors que là-bas, il y avait des cursus universitaires depuis plus de 20 ans. C'était devenu une industrie à des centaines de milliards d'euros, d'accord, et rien en France. Alors bien entendu, en 2005, en toute humilité, j'avais déjà conscience que je n'avais pas une légitimité et une autorité suffisante pour me lancer dans un tel projet. Donc j'ai patienté. J'ai d'abord prouvé que ma première pseudo-réussite n'était pas due au hasard, mais par le travail et par l'écoute et par le degré d'enseignabilité qui habitait mon esprit à cette époque-là. Donc j'ai tout de suite eu des guides de référence, des mentors de référence auxquels je posais beaucoup de questions et surtout sans jamais remettre en question leur enseignement. J'appliquais à la lettre des choses simples, car le marketing de réseau, j'ai une très mauvaise nouvelle. Elle n'est pas faite pour des gens qui sont super instruits ou intelligents, ou alors uniquement pour des gens intelligents qui font des choses simples avec des personnes simples. Comme je le dirais, la meilleure définition que j'ai trouvée de quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui fait des choses ordinaires, mais de façon extraordinaire et qui est capable de les dupliquer. Voilà. Donc, en 2005, bien entendu, j'ai démarré un, puis deux, puis trois réseaux, et de plus en plus avec un démarrage réussi, avec une certaine réussite, même des revenus à 5 chiffres, qui m'ont permis à ce moment-là de me dire, ça y est, tu es prêt. Alors j'étais prêt, bien entendu, pour la partie formation en marketing de réseau, j'étais plusieurs fois formateur, même directeur des ventes en 2009 d'un réseau, et puis même cofondateur d'un réseau il y a 2 ans de cela. Avant de voler de mes propres ailes, je suis passé par toutes les étapes. Et j'ai surtout la chance de côtoyer les dinosaures de l'industrie, de la vente directe en réseau, et même d'être ami avec beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire très proches. Certains deviennent ambassadeurs de notre école. Voilà. Mais je devais y associer une fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce que la vente directe en réseau? Elle doit être associée au développement personnel, à la PNL, à ce qui permet de se développer en tant qu'être humain. Car sans développement de l'être, il ne peut y avoir de développement de réseau. Alors, voici ma rencontre avec Monsieur Paul Pironnet, qui a eu lieu il y a maintenant 18 mois. Et on s'était dit ce jour-là qu'on allait faire de grandes choses ensemble. Et pour cela, on s'est également associé à une équipe qui est là.
cette équipe-là, aujourd'hui, dont je suis très fier d'être un de ses administrés, Paul Pironnet, Laurent Gousset, qui est aux manettes, qui est le responsable audiovisuel, notre ami d'André Angelo, coach dans les universités qui enseignent la PNL, au Master 2 et Master 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Également notre ami Alain Christens et sa compagne, qui est une leader de réseau, qui sont avec nous et heureux de l'être. Voilà, donc ça, cette équipe, elle fonde aujourd'hui la première école francophone de marketing relationnel et de développement personnel. Et bien sûr, nous développons des notions de potentiel humain où on va aller chercher le mieux d'entre vous, on va les éveiller, réveiller des choses qui ne sont peut-être pas encore suffisamment, je dirais, acquises pour vous permettre de devenir l'homme ou la femme que vous rêvez d'être. Notre vision est simple, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes possible à pouvoir acquérir ces cours afin d'accélérer leur développement. Je vais la faire très simple ce soir, par des cours vidéo, des audios, des écrits que vous recevez tous les 3 jours, d'une durée approximative de 20 à 22 minutes chacune, sur des thématiques très précises que sont la communication, le management, le leadership, la gestion des émotions et bien entendu le développement et l'acquisition de nouveaux contacts pour développer votre réseau. Comment se comporter, les divergences de points de vue, comment parler avec quelqu'un quand on est plutôt en situation de conflit, comment gérer mieux ses émotions, en fait, toutes ces thématiques-là qui sont fondamentales. Nous allons également passer des partenariats avec des partenaires de renom, des réseaux, et aussi, surtout, vous proposer une relation gagnant-gagnant. Et cette relation gagnant-gagnant, c'est tout simplement de vous permettre à vous, si vous le souhaitez et c'est facultatif, parler autour de vous de l'école MLM grâce à votre lien d'affiliation, de pouvoir être rémunéré comme, pour cela, comme si vous étiez un peu nos associés, je dirais que vous étiez actionnaire de l'école MLM. Voilà, vous toucherez 40% de toutes les personnes qui vont s'affilier, à qui vous allez recommander directement notre école. Pas de plan de marketing de rémunération, juste un programme d'affiliation, comme il en existe beaucoup, sur un seul niveau. Voilà. Nous ne sommes pas là pour faire de la concurrence au réseau, mais bien sûr pour les servir et qu'ils se servent de nous comme un outil de duplication efficace et performant. Voilà, donc nous fonctionnons par saison, donc chaque saison c'est 3 mois de vidéo. Alors bien sûr, nous montons en compétences pour élever vos niveaux de conscience au fur et à mesure des vidéos. Cela va de soi, pour vous permettre d'acquérir d'abord les bases avant d'aller plus loin vers des thématiques très très profondes d'être, de sens, de quête de sens, d'amélioration de l'être via l'énéagramme et d'autres outils que nous vous aiderons à découvrir, et notamment des outils performants pour développer vos réseaux et votre être. Voilà, vous pouvez devenir simple étudiant, vous ne voulez pas être ambassadeur et recommander l'école, et c'est très bien comme ça. Ok, pas de problème. Et sinon, si vous êtes ambassadeur, eh bien contactez-nous, nous expliquerons comment nous pourrons avancer ensemble. Voilà. Et enfin, tous les 4 mois, alors là, c'est vrai qu'on n'a pas tenu tout à fait le timing par rapport à des dates que nous étions engagés sur l'instant, parce que, bien entendu, en mars, nous voulions faire des événements, il y avait beaucoup de réseaux qui organisaient des choses, et même là, le 6 juin, pour notre prochain événement, à Toulouse, je peux juste vous dire une chose, les amis. Ça va être un des événements de marketing relationnel et de développement personnel les plus importants jamais réalisés en France. Voilà. Alors, si vous pouvez imaginer que je vous fais du marketing, que j'exagère, d'abord, beaucoup d'entre vous seraient là. Absolument pas. Et je peux vous dire que vous vous souviendrez du 6 juin 2015, peut-être toute votre vie, parce que vous allez recevoir des outils, des enseignements d'une valeur et d'une qualité inestimable. Nous aurons des leaders qui ont gagné des revenus à 5 chiffres, à 6 chiffres mensuels, des formateurs qui ont gagné des revenus absolument fabuleux, une entrepreneuse qui est multimillionnaire, et même peut-être une surprise avec un infopreneur qui a plusieurs centaines de milliers de gens qui le suivent. Oui, vous m'avez bien entendu, ça sera peut-être la surprise du chef, il n'est pas prévu dans le programme. Il y a 1 ou 2 personnes qui sont marquées sur la vidéo du teaser qui ne seront pas là, un pour maladie, l'autre pour une autre raison, mais par contre, nous aurons une bonne surprise, normalement. Voilà. Donc, un conseil, si vous avez encore des gens, des amis qui aiment ce métier, qui veulent développer une activité pérenne et fructueuse, invitez-les à participer à cet événement, parce que seuls les présents auront les cadeaux de nos intervenants. Ça, je peux vous le dire. Alors, et pour terminer, bien entendu, des événements web pour tous les élèves de l'école MLM. Nous nous retrouvons les jeudis toutes les 3 semaines pour des enseignements un peu plus poussés sur des thématiques que je vous propose pendant 30-35 minutes, et après nous débattons ensemble. Je réponds à vos questions, vos problématiques, vos énigmes, vos réussites, vos clés, et puis si vous avez des questions sur n'importe
pourquoi sur cette thématique-là, j'y réponds avec plaisir en direct live pour vous, parce que vous êtes élève payant de l'école MLM. Et puis bien entendu, bah, ça y est, des formations dans des réseaux, pour des réseaux. Là, j'ai 3 demandes spécifiques d'accompagnement, d'aide ou de formation pour des réseaux. Et je suis très ravi de pouvoir les faire. C'est un vrai plaisir. Et puis aussi, bah, bien entendu, avec des grands leaders qui aujourd'hui ont décidé de s'émanciper de leur compagnie, qui elles préfèrent faire des formations internes pour proposer à tous leurs membres l'école MLM. Et rien que pour ça, je les en remercie, comme je l'ai déjà fait par le passé. Voilà, j'ai fait court, c'était très important pour moi parce que maintenant, je vais passer la parole et je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt avec un stylo, un crayon, pour écouter les 2 personnes formidables que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelque temps et qui, pour moi, aujourd'hui, ont aidé le marketing relationnel à se développer, à redorer le blason avec une belle image, une éthique, avec, avec je dirais, tout le regard qu'ils ont du métier, mais aussi leur regard extérieur, parce qu'ils ont aussi réussi dans d'autres affaires que le marketing relationnel. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est qu'ils aient une vue panoramique, une vue globale, générale, des différentes possibilités qu'on a de se développer, soit par une entreprise traditionnelle, soit être au service d'une entreprise traditionnelle, soit carrément d'être entrepreneur, ce qu'ils ont été, soit carrément d'être entrepreneur en marketing relationnel, qui est aujourd'hui, bien sûr, l'activité la plus intelligente sur le plan relationnel qui soit, avec l'effet de levier le plus important qui soit. Mais avant, je vais demander à mon ami et associé Laurent, on va laisser en suspense, et je vais demander à mon associé Laurent de passer notre teaser cette fois-ci en espérant qu'il marche. On va vite s'en rendre compte pour que vous puissiez quand même avoir une idée de ce qu'on est en train de préparer le 6 juin 2015 à Toulouse, parce qu'il y a des gens qui vont venir de l'étranger pour assister à cet événement, et il y a des personnes qui habitent à 200 km qui peut-être ne viendront pas parce qu'ils pensent que c'est loin. Et ça, je pense que c'est pas du tout un indicateur à la réussite. Laurent, si tu veux bien nous passer le teaser de l'école. Voilà, les amis, ça c'est ce que j'appelle un teaser vidéo qui envoie parce que franchement, je peux vous dire que c'était
un sacré challenge pour nous d'arriver sur une même date, juste 2 mois et demi l'événement, à réunir tous ces grands leaders ensemble. Alors, il y a un ou deux désistements, mais euh, donc je vais le dire clairement pour que vous soyez au courant et que vous ne soyez pas déçus. Donc, Nathalie Zimmerman, malheureusement, ne sera pas à nos côtés, donc qui est experte dans le domaine de l'expertise comptable et commissaire aux comptes en MLM. Elle aurait pu nous apporter cette touche justement dont nous avons vraiment besoin en termes de, je dirais, de clarification, d'administration et surtout d'éthique réseau. Voilà. Donc j'interviendrai un petit peu parce que il y a une association qui est en train de voir le jour qui risque d'intéresser bon nombre d'entre nous. La première association complètement autonome et complètement neutre de VDI, de gens qui font du marketing relationnel en France. Et vous verrez que de grands leaders vont rejoindre ce bureau où nous sommes à l'origine, Nathalie et moi-même, de cette idée. Voilà. Et puis, vous aurez il y aura un des fondateurs de réseau qui ne sera pas là, donc il va apporter un témoignage de 2 minutes. Et notre associé Paul Pironnet qui nous a fait une vidéo car il ne sera pas là non plus. Voilà, tous les autres seront là, je crois que j'ai oublié personne. Et nous aurons, comme je vous l'ai dit, une très belle surprise également, normalement. Alors, c'est pas encore confirmé à 100%, donc je préfère ne rien dire et justement vous inciter à venir, mais c'est un grand nom d'information, je peux vous le dire. Moi, je l'ai encore jamais rencontré, mais c'est vraiment un des intervenants qui m'a dit que ça lui ferait plaisir de venir aussi. Et alors là, quelle n'a pas été ma surprise de savoir. Voilà. Alors, je vais donc passer la parole à ce couple qui a réussi en quelques mois et années à générer plus de 60 000 clients. Comment ils ont fait? Alors, ils vont nous livrer une partie de leurs clés des clés de leur succès, pas tout, mais une partie seulement. Et surtout, comment ils arrivent, eux, à travailler en couple comme ça, à être aussi efficaces dans cette fameuse industrie qui est le marketing relationnel, où ils sont en plein aujourd'hui une mutation, je dirais, et moi je les en félicite parce que c'est jamais facile de générer, de faire cette mutation. Et ils sont aujourd'hui 2 ambassadeurs de notre école, et vraiment, rien que pour ça, je les en remercie d'avoir cru à notre projet, alors que elle est formatrice aussi en marketing de réseau, lui est depuis plusieurs années leader, et ils forment un couple absolument génial, joli, en plus ils sont charmants tous les deux, et en plus extrêmement dynamiques. Je vous demande de m'aider à accueillir Marc Guimbaud et Émilie Lavoisier, nos premiers intervenants ce soir. Marc et Émilie, est-ce que vous allez bien et est-ce que vous nous entendez? Salut Emmanuel, écoute, on t'entend très très bien et on est en super forme. Vous aussi? Ouais, génial. Alors, bien entendu, eux ne peuvent pas répondre, mais merci d'avoir posé la question. Le Bon, son a l'air génial. Donc, je vais maintenant surtout me taire, poser une ou deux questions, mais je vais vous laisser intervenir. J'aimerais simplement, pour que toutes ces personnes, ces 80 personnes, que vous puissiez nous dire un peu qui vous êtes, votre parcours et par quoi ça a commencé, puis quelles sont un peu vos clés de la réussite, parce qu'elle est quand même fabuleuse, cette réussite. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous, c'est Émilie. et c'est Marco, donc enchanté, on est super content d'être avec vous ce soir. On est très contents, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir que d'intervenir sur la webconférence de l'école MLM et on pensait commencer déjà par se présenter un petit peu parce que je pense qu'il y a certaines personnes sur la webconférence qui peut-être ne savent pas qui nous sommes. Exactement. Alors, Donc, je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre. Bien sûr, on va commencer, on va être de galant homme, n'est-ce pas, Marc? Donc, Milly, bah, écoute, Exactement. présente-toi. Et On va puis, commencer par si les vous pouvez en même femmes. temps nous donner un peu comment vous êtes rencontrés. Alors, je parle humainement d'abord, professionnellement, et puis après, bien sûr, le reste. Allez-y. super, super. Alors, je m'appelle Milly, j'ai 28 ans, bientôt 29, mon anniversaire c'est la semaine prochaine. Et en fait, on s'est rencontrés à un événement de développement personnel. Alors, avant de faire du marketing de réseau, j'étais étudiante. Et c'est pendant mes études, en fait, que je me suis lancée dans le marketing de réseau en parallèle de mes études. Et j'ai créé mon blog à cette époque-là également, en 2009, pour trouver des contacts sur Internet, en fait, et me faire un petit peu plus connaître du monde du marketing de réseau, et puis aussi apprendre par cette même occasion. Et puis, j'ai fini un master en biostatistique à l'Université de Lyon. Puis j'ai déménagé sur Bordeaux, où là, j'ai trouvé mon premier emploi en tant qu'agent contractuel de l'État. J'étais ingénieur biostatisticien à côté de l'hôpital Pellegrin, pour ceux qui connaissent peut-être à Bordeaux.
Et j'ai continué le marketing de réseau pendant toutes ces années. Donc, pendant 2 ans de fac, j'ai faisais du MLM en fait. Mes 2 premières années d'emploi, de travail, je faisais du MLM. Et puis, un stage de développement personnel, Marco et moi, on s'est rencontrés. Et ben, ça a été le coup de foudre, on peut le dire, clairement. Exactement. Alors, c'était assez fou, c'était organisé par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il avait organisé un week-end en Dordogne, dans le fief de Marco, et ben, on s'est rencontrés et vraiment tout collé. Alors, Marco était déjà leader en marketing de réseau, moi également, dans une société qui aujourd'hui n'existe plus. Et je vivais pas encore de cette activité, malgré que j'étais leader, hein, suivant les tailles des sociétés. On peut être top leader et en fait ne pas vivre de son activité, ce qui était mon cas. Donc je travaillais en parallèle. Et puis on s'est mis ensemble. On a vécu ensemble pendant 1 an à Bordeaux en faisant chacun du MLM ensemble. Et puis Marco aussi, tu as lancé un MLM à ce moment-là. Et puis en 2012, on a eu en fait comme contact une société qui voulait s'implanter en Europe et c'est là, dans cette société-là, qu'on a connu notre vraiment très très grande réussite. Exact. Donc moi, c'est donc Marc Guimbaud. Je vis effectivement en Dordogne. Je suis un Périgourdin. Et chez nous, le slogan de notre région, c'est le Périgord, c'est le pays de l'homme. Voilà. Donc moi, par contre, j'ai 37 ans. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'ai perdu mon meilleur ami, mon copain, mon pote. Et il avait aussi 18 ans. Et là, j'ai eu un choc émotionnel sur le temps. Et j'ai compris que la vie pouvait être très rapide. Et je me suis dit qu'il y a tellement de belles choses à vivre, et bien que je me suis mis en chasse du temps. Voilà, je suis devenu chasseur de temps et j'ai cherché des solutions pour pouvoir gagner du temps et bien sûr dans ce monde d'aujourd'hui gagner de l'argent rapidement. J'ai donc décidé d'arrêter l'école, j'étais en école architecture, j'ai arrêté l'école, j'ai bien sûr sans vraiment aucun examen, j'ai commencé en bas de l'échelle en tant qu'apprenti dans le bâtiment. À l'âge de 22 ans, j'ai créé ma propre société commerciale, où en fait, j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter avec vous, mais j'avais déjà créé une compagnie de marketing de réseau sans le savoir. En tout cas, j'avais compris la notion de réseau. J'avais 22 ans. Et quelques années plus tard, un ami à moi, alors que j'étais en pleine activité dans ma société à moi qui m'allait très très bien, sauf que j'avais pas beaucoup de temps, bien sûr, eh bien, j'ai rencontré le marketing de réseau. Dans ma première compagnie, j'ai rencontré un de mes mentors, qui l'est toujours, puisque je l'avais encore aujourd'hui, pardon, au téléphone. Et de là, j'ai monté les échelons. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais un petit distributeur, j'avais zéro prospect, j'étais persuadé que c'était dans ma région que ça fonctionnait pas, j'étais persuadé que c'était la compagnie qui allait pas, j'étais persuadé que j'avais pas les bons outils. Enfin, vous savez exactement de quoi je parle. D'abord, on accuse tout le monde, jusqu'à comprendre dans ma deuxième activité, eh bien que c'était moi le problème. Et à partir de là, eh bien, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à écouter. J'ai commencé à comprendre que j'avais deux oreilles, c'était pour écouter, une seule bouche, c'était juste pour exprimer le plus correctement possible. Et une fois que j'ai compris ça, dans ma deuxième compagnie, j'ai gagné plus de 5 000 € par mois. J'en étais très très fier. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir Internet, qui est vraiment, j'allais dire, un terrain de chasse fabuleux. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Milly, donc, on s'est rencontrés à un stage de développement personnel. Il faut savoir, Milly, à l'époque, c'était ma upline dans la compagnie dans laquelle on était. C'était donc ma sponsor diamant. Et mais c'est vrai que, alors que tout le monde m'a déconseillé, je vous l'assure, tout le monde m'a déconseillé de ne pas aller lui parler. Vous savez, c'est souvent comme ça quand il y a des leaders. Vous avez soit des leaders qui sont dans un cycle ou une période assez charismatique, donc on vient les voir et on les colle, mais ce n'est pas forcément le meilleur moment où les gens viennent vous aider. Et là, moi, Milly était dans une période où apparemment il ne fallait pas qu'on lui parle. Et moi, vous savez quoi, en tant que périgourdin, j'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire et encore moins les personnes à qui je vais aller parler. Donc j'ai découvert Milly. J'ai Milly qui m'a amené de suite aux États-Unis voir un événement qui, je crois, enfin j'en suis sûr même, était quasiment le même événement que toi, Emmanuel, sauf que c'était, je crois, pour en discuter avec toi, 1 an ou 2 après. C'était le Mastermind aux États-Unis.
quand on est rentré avec Milly, on a compris qu'on allait, plus que de vivre en couple, on allait tout simplement s'associer. Et à partir de là, entre Milly, qui est une professionnelle du web, et moi, qui me débrouille pas trop mal avec un téléphone et une bouche, eh bien, on a commencé à vraiment avoir une association détonnante. Et puis, bien sûr, après avoir fait plusieurs activités dans le marketing de réseau, j'ai été aussi consultant en marketing de réseau. Enfin, on a occupé pas mal de postes. Eh bien, on nous a toqué à la porte et on nous a demandé si on était intéressé pour développer une compagnie en France où il y avait tout à faire, traduction, réseau, s'occuper des colis, enfin plein de choses. On ne va pas en parler ce soir. Et on a passé 3 ans dans cette compagnie. Et aujourd'hui, c'est aussi le but de notre témoignage, c'est qu'on a appris donc à vivre en couple entrepreneur. Et puis, on a une belle association, on va sûrement en parler tout à l'heure. Et puis, avec Milly, en termes d'évolution, eh bien aujourd'hui, après avoir été leader en marketing de réseau dans presque 4 compagnies, eh bien aujourd'hui, on a envie d'évoluer et on connaît exactement la problématique des nouveaux distributeurs et on a trouvé un système magnifique pour pouvoir aider un maximum de gens distributeurs dans n'importe quelle compagnie de marketing de réseau. Alors ça, c'est vraiment génial parce que ce que j'entends là de ce que vous me dites tous les deux, c'est que d'un côté, c'est un cocktail extraordinaire parce que d'un côté, il y a celui qui finalement fait un peu comme moi à l'ancienne du marketing relationnel, c'est-à-dire on rencontre des gens, voilà, on le fait plutôt par le bouche à oreille et on fait des one-to-one, des ABC, puis on voit les gens en salle, etc. Donc on développe uniquement comme ça. Et de l'autre, Milly, qui elle a plutôt cette fibre du web où elle a mis en place des outils, des blogs, etc., qui lui a permis de lui ramener des visiteurs, qu'elle a transformés en prospects et en clients et enfin en distributeurs. Donc, c'est un peu ça, finalement, que vous allez nous expliquer un peu plus en détail le 6, si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Exactement, on vous a préparé une petite formation détonnante, simplifiée, assez directive sur l'association, bien sûr, en couple, association upline, downline, avec des partenariats. Et puis surtout, effectivement, rappelez-vous mon histoire, on est chasseur de temps, quoi. C'est-à-dire on essaie de trouver un maximum de place et un maximum d'outils pour pouvoir gagner du temps. Et pour rien te cacher, Emmanuel, tu le sais, mais ce qui nous motive aujourd'hui avec Milly à trouver du temps et des outils, voilà, pour pouvoir rester un petit peu plus chez nous, parce que comme toi, on se déplace quand même pas mal et on s'est en tout cas beaucoup déplacé. Mais la seule motivation que l'on a aujourd'hui en tant que couple, c'est qu'on veut faire des bébés. Et on sait que pour faire des bébés à la maison, il faut qu'on puisse développer depuis le web et qu'on devienne des professionnels de ça pour passer du temps avec nos futurs enfants. Ah, c'est de la duplication, en fait. D'accord. Bon, ben, écoutez, c'est formidable. Et à un moment donné, donc vous vous êtes dit, je me souviens, on a eu plusieurs contacts avant de se rencontrer, Marc. Et je me souviens là, tu m'as dit, écoute, l'école MLM, je trouve que c'est génial parce que, ben voilà, on va pouvoir enfin s'appuyer un petit peu, se reposer un peu sur toute cette partie formation qui est quand même assez lourde quand on est leader, hein. Il faut être présent au moins une, voire 2 fois par semaine, répéter inlassablement les mêmes choses. Et donc, vous avez décidé d'associer votre image, et quand même, vous avez une image qui est grandissante, à l'école même. Alors, est-ce qu'il y a une autre raison peut-être que vous aimeriez partager avec nous ce soir? Eh bien, alors déjà, oui, alors pour répondre à cette question, à ce témoignage, moi j'ai envie d'en faire un. Il est tout frais, il est de cet après-midi. On a ma maman qui est passée nous voir aujourd'hui. Et puis, vous savez comment c'est, on discute. Mais elle m'a vu quitter il y a 8 ans ma propre entreprise. J'ai mis ma entreprise en sommeil parce que financièrement, ça allait très très bien avec ma compagnie de MLM. Et elle n'a pas vraiment compris pourquoi je suis rentré dans quelque chose qu'elle ne comprend pas. Et je pensais vraiment au bout de 8 ans, elle avait toujours pas compris ce que je faisais. En tout cas, elle n'avait pas mis les mots dessus. Et puis tout à l'heure, je lui faisais un témoignage comme quoi, les samedis, j'étais intervenant dans une école du MLM. Et là, ma mère, elle m'a regardé et pour une des premières fois, elle a verbalisé, elle m'a dit, je suis fier de vous, mon fils. Génial. C'est-à-dire qu'avec le mot école,
Elle a compris qu'après 8 ans de peut-être critiques ou de mauvaises énergies, même si elle comprenait pas tout, elle a compris qu'aujourd'hui, on était en place et que le monde dans lequel je vivais où elle comprend pas tout, eh bien, c'était un monde réel puisque maintenant, on avait une école. Voilà. Et Emmanuel, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit qu'est-ce qui nous plaît dans l'école MLM. Je t'ai dit c'est le mot école. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'on fait. Bon, même si maintenant les temps ont changé, hein, bien sûr. Hein. Beaucoup de monde ont compris ce que c'était que le MLM maintenant. Mais je parlais tout à l'heure d'avoir des mots très choisis et des mots très directs. Et comment mieux expliquer notre système que le mot école? Ouais, Tout c'est simplement. fabuleux ça, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, je me souviens très très bien de ce que tu m'as dit. D'ailleurs, ça m'avait un peu surpris parce que moi, pour moi, l'école, ça avait une connotation, parce que je suis autodidacte comme toi, d'ailleurs comme l'intervenant qui va suivre. Et quand on a vu il y a 15 jours notre intervenante qui sera là le 6, qui est multimillionnaire, qui va dans des entreprises, etc., et qui, elle aussi, aurait dû tripler sa cinquième, on se rend compte que finalement, les profils de demain, les entrepreneurs de demain, et quand on voit aussi sont autodidactes, et quand on voit que plus des 2 tiers des patrons du CAC 40, donc des 40 entreprises les plus cotées sur la place parisienne, donc de la bourse parisienne, sont autodidactes. On se dit que vraiment, il y a une large place à des gens qui sont non conditionnés par je dirais, ce circuit qu'on veut nous imposer, qui est l'école aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que c'est, à mon avis, pas adapté au quotidien. Alors, génial. Et donc, on est parti pour une belle aventure ensemble, et ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous aimeriez faire passer, un dernier message, une clé de votre succès que vous aimeriez faire passer avant, bien sûr, que vous la développerez plus le 6, Milly et Marc? Oui, bien sûr, Emmanuel. C'est surtout en fait que du moment où Marco et moi on s'est rencontrés et qu'on a su que notre couple c'était du solide et qu'on a commencé à travailler ensemble dans le même secteur, en fait, dans le même monde. Bon, déjà, il y a un point qui est vraiment, vraiment très, très avantageux, c'est qu'on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, donc on prend si l'un est au téléphone, si l'autre a quelque chose à faire qui n'était pas prévu. Enfin, il y a vraiment ce côté de se comprendre, d'accepter aussi les entre guillemets inconvénients de ce métier qui sont aussi parfois aussi des avantages. Donc ça, c'est vraiment une clé, je pense, pour, euh, pour la plupart des distributeurs, c'est que en fait, tu vois, Emmanuel, quand moi j'ai démarré le marketing de réseau, j'avais conscience en fait de mes faiblesses entre guillemets, mais j'avais aussi conscience de mes talents. Et d'ailleurs, le blog, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement et assez vite dans mon évolution dans le marketing de réseau, parce que clairement, j'étais beaucoup plus à l'aise d'écrire des articles, de faire des vidéos, de même parler au téléphone ou sur Skype, que de faire une présentation individuelle avec chaque personne, encore une autre présentation, encore une autre présentation, encore une autre présentation. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte des points forts de Marco. Et s'il y a bien quelque chose, je pense que chacun peut retenir, c'est que ce soit quelqu'un, que ce soit votre partenaire, votre conjoint, ou que ce soit quelqu'un dans votre downline, ou que ce soit quelqu'un dans votre upline, ou que ce soit un ami ou un voisin, ou quelqu'un dans votre famille, peu importe en fait. Mais il y a certainement quelqu'un qui vous ferait vraiment beaucoup de bien, avec qui vous associer, parce que vous allez avoir cette complémentarité qui va faire que vous allez avancer beaucoup plus vite. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que du moment où Marco et moi, on s'est vraiment associés, qu'on a vraiment mis tout en œuvre pour exploiter au maximum vraiment les grands talents de chacun, et où on a commencé à se répartir les tâches, bien sûr, Milly, toi tu fais ça parce que ça tu sais le faire et en 5 minutes c'est bouclé. Tiens, toi Marco, ça, tu fais ça parce que ça, je sais que c'est sur le bout, voilà, tu connais ça sur le bout des doigts, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Quand on a commencé à se répartir les tâches de cette façon, c'est là qu'on est devenu vraiment, vraiment, vraiment bon, vraiment excellent. Et c'est là où ça a commencé à vraiment booster notre activité. Je me souviens très bien quand on gérait les colis, à un moment donné, Marco a dit: ah non, mais attends, moi, les gens, je peux les appeler, il n'y a pas de souci. Et Marco s'est mis à téléphoner aux personnes qui n'avaient pas reçu leur colis ou n'avaient pas rempli tel document de la bonne façon, etc. Et moi, de l'autre côté, je gérais plus l'aspect email, Excel, etc. C'était une partie très particulière d'un lancement d'un réseau où on s'occupait de la logistique. Et là, on a vraiment décuplé en fait notre puissance du fait qu'on était super complémentaires et surtout qu'on utilisait cette complémentarité. Parce qu'il y a plein de couples ou de personnes entre guillemets associées
associés parce que c'est le sponsor et le filleul ou la upline, la downline, qui sont complémentaires, mais qui n'utilisent pas cette complémentarité pour avancer. Et quand on accepte en fait de reconnaître ses faiblesses, mais aussi de reconnaître ses forces, et là, ça demande quand même de se connaître bien soi-même et d'avoir fait une certaine introspection et un certain travail de développement personnel. Mais quand on accepte ça, et quand on a ce déclic d'enfin l'utiliser pour avancer, ça avance beaucoup plus vite, vraiment. Et il Bon, faut ben, en tout cas, pas, dans vas-y Marc. l'association et dans le couple, et j'allais dire même là, on parle de business, mais c'est valable aussi pour notre vie personnelle, hein, quand on est en couple. Il faut vraiment pas avoir d'ego, parce qu'on sait que c'est ce qui tue les gens aussi, et c'est ce qui tue aussi les communications et les ententes, c'est l'ego. Souvent, il y a les gens qui m'appellent et qui me disent, ah là là, mais tu as la chance d'être avec Milly parce que ce que fait Milly, c'est vraiment fantastique. Ok, sympa. Et puis il y a des fois, il y a des gens qui nous appellent et qui disent, ah là là, Marco, mais c'est génial ce que tu fais, puis c'est bien que Milly, elle te suive. Ah, c'est sympa, merci. Voilà. Alors bref, peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut, Milly l'a dit, faire un bilan de ses compétences, il faut être au courant de ses talents, de ses forces, être au courant de ses défauts, il ne faut pas avoir d'ego, et il faut vraiment, et là j'ai rencontré un de nos futurs partenaires là, qui a une très très grosse société, qui m'a dit, une entreprise, ça dépend de la vision de l'entrepreneur, du fondateur. Voilà, c'était ces mots exacts. Et aujourd'hui, Et- eh bien, dans notre couple, avant tous ces petits détails dont on a parlé, eh bien, nous, on sait exactement où on veut aller. On l'a écrit. On s'est projeté à dans quelques mois. On l'a fait déjà il y a longtemps, mais à dans quelques mois, à dans un an, à dans 5 ans, à dans 10 ans. Où est-ce qu'on veut être? Ensemble. Ensemble. Comment est-ce qu'on veut être? On ferme les yeux. Et il y aura ça autour de nous. On sent les odeurs, on sent les systèmes, on sent les vibrations, on sent tout ça. Et là, à ce moment-là, on réouvre les yeux, on revient dans l'instant présent et on sait exactement ce qu'on a à faire. Les amis, je pense que il est utile et juste de terminer là-dessus, ne serait-ce que par rapport au timing, mais vous avez mis une telle puissance dans votre message. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les témoignages sur le chat que je regarde un petit peu de temps en temps pour nous dire qu'il y a des gens qui veulent vous voir le 6 et tout. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que vous serez là tous les deux. Et je vais surtout remercier, excuse-moi Marc, mais Milly, parce que Milly, elle avait un mariage important et qu'elle a consacré sa journée à l'école MLM. Elle a fait un choix, choisir renoncer, c'est jamais facile. Mais moi, je te remercie du fond du cœur, Milly, d'être là avec nous. Et surtout avec Marc, d'ailleurs, qui doit être aussi très content de t'avoir à ses côtés. Donc, les amis, merci beaucoup. Je sais que Merci le 6, Emmanuel. vous allez faire passer d'autres messages. On va tout de suite passer la parole à notre deuxième invité, notre troisième invité, parce que vous étiez deux. Et je vous embrasse et je vous souhaite vraiment le meilleur dans vos affaires et dans votre vie. Et surtout, pour les bébés, gardez-moi un de côté, parce que moi, j'ai arrêté d'en faire. Voilà. Donc, maintenant, et je suis ravi parce qu'en plus, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons eu avec nous Michel Destruel et Dominique Saut. Et Dominique est avec nous ce soir à nous écouter. Je sais qu'il y a Hervé Thiedry qui est là aussi. Et il y a même quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, qui a une plateforme de développement personnel que j'aime beaucoup, qui est Hervé Debonne, l'Université du Succès. Voilà, je salue au passage, excusez-moi, je ne salue pas tout le monde, je vous salue tous depuis le début. Mais en tout cas, sachez que je suis ravi vraiment qu'il soit là avec nous pour nous soutenir dans ce beau développement. Alors maintenant, je vais appeler à la barre du tribunal. Non, je plaisante. Je vais appeler quelqu'un pour lequel j'ai une estime profonde, voire une amitié profonde, parce que grâce à cette personne, je n'en dirai pas beaucoup plus, il va se présenter, mais grâce à cette personne, j'ai pu rencontrer Dominique qui est sur cet appel. J'ai pu rencontrer Michel que vous avez eu. Et il y a 15 jours, Maïté Quintana, que vous avez écouté aussi, cette grande entrepreneuse multimillionnaire, mais qui a surtout un cœur énorme. Et ça, je le dois à cet homme-là qui va prendre la parole, qui est comme moi un autodidacte, qui est quelqu'un qui est passé très très rapidement à l'école et qui a su prendre sa vie en main et qui aujourd'hui coach de grands entrepreneurs, des entreprises, qui coach beaucoup de personnes à se développer, à trouver des outils sur le web, mais aussi du coaching commercial et surtout un coaching de cœur. Cet homme-là, c'est quelqu'un d'énorme,
c'est quelqu'un d'adorable, que j'aime beaucoup, que je considère comme un de mes amis. Et il peut m'appeler, je pense, à 3 heures du mat un jour. Et pourtant, il habite loin d'ici, à Toulouse, et moi, je suis dans la Drôme. J'irai sans aucune hésitation. Je vous demande de m'aider à accueillir un homme de cœur et un très grand formateur. Il sera avec nous le 6. Yannick Alain. Yannick, est-ce que tu nous entends? Appuyez sur le petit bouton prendre la parole, Yannick. Pour l'instant, il laisse demeurer le suspense. Et vous allez voir son joli accent tout de suite, ça va nous mettre dans le vif. Alors, Yannick, est-ce que tu nous entends? Je te vois sur la salle, donc maintenant il n'y a plus qu'à toi prendre la parole. Est-ce que tu m'entends, Manuel? Génial, je vais demander aux deux salles. Alors par contre, il y a un écho, il y a un harcèle. Yannick, je m'entends. Ok, attends, je vais mettre les écouteurs. Est-ce que tu me vois ou pas? Oui, tu me vois. Bien sûr, je te vois. Fantastique. Alors je vais couper moi Pour vous aussi dire et pour la être parole. transparent avec vous, je ne suis pas chez moi. Ah ouais, je sais que tu es à Paris, que tu sors d'une formation absolument intense et fabuleuse. Alors, Yannick, Ouais. je vais faire comme avec Marco et Émilie. Je vais simplement te demander de te présenter voilà, rapidement, que les gens sachent qui tu es, ce que tu fais en ce moment, et puis surtout, pourquoi le partenariat à l'école. Enfin, je te laisse la parole, mon ami, je t'en prie, vas-y, c'est à toi. Bah, écoute, déjà, je suis vraiment ravi et honoré en fait d'être parmi vous tous et de voir que vous êtes aussi nombreux à vous être fait. Vraiment, merci, merci. Euh, c'est un exercice qui est pas simple pour moi le webinaire. En fait, j'en fais pas mal, mais j'aime pas trop parce que je vois pas les gens, je vois pas vraiment les réactions. Donc, ça me fait beaucoup de bien en fait les messages que je vois à côté. Alors, pour être très simple, très clair, moi je suis un coach commercial. En fait, mon métier c'est la vente, d'apprendre aux gens à vendre, à se vendre, et le networking. Alors, c'est pas sous le format MLM. Moi, j'ai jamais adhéré, on va dire, à une société de MLM. C'est un milieu que j'affectionne beaucoup. Mais voilà, je sais pas mon format, voilà. Et la particularité de comment je pratique mon métier, c'est que je le fais aussi pas mal sur internet. Et donc du coup, je me sers d'un blog, d'une chaîne YouTube, de ce genre de choses pour me donner de la visibilité. Et c'est une activité qui fonctionne pas trop mal. À côté de ça, j'ai un poste en fait de directeur général. Donc je travaille dans le monde du trade marketing. C'est un monde beaucoup plus traditionnel. On fait aujourd'hui entre 200 et 1000 bulletins de salaire par mois. Et en gros, je fais de la force de vente externalisée. Voilà, je monte des équipes de vente pour les autres. Et là, Manu? Je parle dans le vent, là. Non, Non, hein, non, pas du tout, hein. on t'entend très bien, Yannick, tout est OK. Vas-y, tu peux Ok, continuer, merci. ok. Donc du coup, voilà, quel est mon pourquoi? C'est un petit peu ça que tu voulais savoir, Manu? Oui, oui aussi parce que tu es quand même, tu es nombreux, tu nous inspires et donc on voudrait savoir voilà ton pourquoi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as cette force intérieure parce que tu as quand même, alors je sais pas si tu veux en parler et je le ferai pas à ta place, une situation, une vie, tu es passé par des périodes très difficiles et aujourd'hui tu es là toujours debout avec un couple extraordinaire. Si tu veux en parler, je pense que ça peut inspirer beaucoup d'entre nous. Oui, je peux en parler, bien sûr, c'est absolument pas un secret. Et puis je pense que les gens qui suivent mon blog sont quand même un petit peu au courant de ma situation, qu'a rien d'extraordinaire d'ailleurs. C'est que ma femme en fait est en fauteuil roulant, en fait, effectivement, elle a eu, on va dire, un accident de voiture il y a une dizaine d'années à l'époque où on était complètement fauchés comme lait. On n'avait rien du tout et puis qui l'a rendu tétraplégique, qui est une pathologie assez lourde dans le monde du handicap. Et c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on surmonte cette épreuve-là ensemble. Certains diront avec plutôt bonne humeur, on essaye en tout cas. Et donc, ben voilà, il n'y a rien de plus à dire que ça, si ce n'est qu'effectivement, j'ai une vie personnelle qui est bien remplie, une vie professionnelle très très remplie aussi, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Voilà. Après, si je peux parler un petit peu de mes débuts, moi, il faut savoir que le monde du commerce, c'est un milieu en fait dans lequel on m'a prédestiné depuis que depuis tout petit. En fait, finalement, on m'a dit petit, voilà, j'étais pas bon à l'école, ça, c'est le premier point. Ça c'était voilà. Et j'étais pas non plus un manuel, faut le savoir. Donc j'avais ni l'un ni l'autre. Et donc du coup, des cas là,
voilà, autant mes oncles et les gens qui sont dans ma famille, quand ils n'étaient pas intellectuels, ils étaient manuels, ou quand ils n'étaient pas manuels, ils étaient intellectuels. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre. Et comme j'avais tendance à un petit peu parler pas mal et avoir du bagou, comme on dit chez nous à Toulouse, voilà, on m'a dit, bah tiens, ben toi, tu vas faire du commerce. Voilà, tiens, toi, ça va bien t'aller, ça, le truc. Puis moi, je savais pas trop de quoi ça causait, de quoi ça parlait. Et pour moi, les commerciaux n'avaient pas nécessairement voilà, une très bonne image et c'était pas des gens très, peut-être pas très éthiques. Mais ça, on en parlera peut-être à la conférence samedi. Et donc voilà, et donc du coup, je me suis mis en fait finalement dans ce métier-là. Et au début, en fait, clairement, tout le monde me disait, oui, Yannick, tu vas voir, tu as le bagou, tu vas vendre, tu vas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et en fait, quand j'ai démarré, en fait, j'ai rien vendu à personne. En fait, c'est ça. En vérité, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'était assez frustrant en fait finalement parce que c'était beaucoup lié en fait à mes croyances internes sur le métier du commerce. C'est-à-dire que euh, il y a des moments où on va pouvoir se dire qu'un commercial, c'est le vendeur de tapis qui va essayer de vous vendre deux tapis pour le prix de quatre. Et donc du coup, voilà, j'avais un petit peu cette idée-là et j'étais pas aligné d'un point de vue valeur avec moi. Et un jour, je suis tombé sur un monsieur qui m'a donné ma chance et qui m'a dit, voilà Yannick, je pense que tu as une bonne fibre de commercial, mais par contre, je pense que tu ne t'y prends pas comme il faut en fait. Avant tout, il faut d'abord écouter le client. Et il m'a dit une phrase que je retiendrai, je pense, à vie, c'est il m'a dit être un bon commercial, c'est une personne qui aide une autre personne à prendre une décision intelligente. Et c'est vrai que ça m'a, voilà, c'est vrai que du coup, ça m'a suivi. J'ai, suite à ça, ben, débloqué pas mal de choses. Je suis devenu directeur commercial à 26 ans, ce qui était assez jeune. Voilà, aujourd'hui, je suis directeur général donc de groupe qui fait plusieurs millions d'euros. Donc, ben, écoute, voilà, on peut dire que j'ai une vie qui est quand même assez remplie. J'ai une plutôt belle vie. Tu Ouais, m'entends, Manu? ouais, génial, Yannick. Ouais, c'est que en fait, j'ai coupé mon micro pour laisser la bande passante parce que des fois, quand on est plusieurs à prendre la parole en tant qu'administrateur, c'est un peu moins bon. En tout cas, Ouais, tu m'as j'espère qu'il n'y volé a une pas de grande. coupure quand. D'accord. Moi, tu m'as volé une grande partie de ce que je dis d'habitude parce qu'en fait, on a le même parcours jusqu'à 26 ans. Moi, j'étais animateur, responsable commercial à l'âge de 28 ans et demi. Ouais. Voilà. Mais pas directeur général, par contre. J'ai eu d'autres postes. Donc, on a une vie un peu similaire. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, Yannick, que d'un coup, tu t'es mis à générer de la confiance auprès d'autres personnes, des personnes influentes, importantes. Donc, tu as su, en tout cas, il y a une chose que je te reconnais, qui est absolument extraordinaire, c'est que tu as un pouvoir de fédérer les gens et de les mettre en relation qui est absolument faramineux. Tu peux nous livrer un peu quelques secrets, même si je sais que tu en gardes sous le pied pour le 6, mais tu peux nous en dire un peu Non, plus? même pas, non, vraiment, vraiment là-dessus. Soyez tranquille, je suis vraiment dans la générosité. Déjà, je pense que la première chose, je pense que c'est l'intention. Je pense que quand on a envie d'aider les gens, quand on a envie d'aider quelqu'un, je pense que quand on devient commercial, je pense que souvent l'erreur que les gens font, c'est de se dire qu'ils vendent pour leur salaire. Et je pense que c'est pas, je suis pas en train de, je vis pas dans le monde de oui-oui, je suis pas en train de dire que il faut pas y penser. Mais juste que l'intention principale, quand on fait du commerce, si on veut s'inscrire dans la durée et dans le temps, je pense que l'intention principale, elle doit être dans le service que l'on rend. Est-ce que, voilà, et de se dire, voilà, je dois excellentiser ma manière de livrer mon service, c'est-à-dire qu'est-ce que mon service ou le produit que je vends, il est bon, ça, je suis dans cette excellence-là. Et ensuite, est-ce que moi, de mon côté, dans ma manière de le délivrer et dans ma manière d'en parler, est-ce que je suis très bon? Voilà. Et ça, je pense que c'est une des premières clés qui fait que déjà dans le monde commercial, on arrive un petit peu quand même à tirer son épingle du jeu et avoir une autre vibration vis-à-vis de son interlocuteur, de son client. Après, je pense aussi que l'aspect networking. Alors, je sais que quand on dit networking, vous voyez MLM. C'est vraiment l'autre. Et c'est très, très lié, sincèrement. Mais je sais que dans le monde, on va dire, traditionnel et classique, euh, quand on dit networker, ça veut dire qu'on crée des relations, on se crée des relations, on se crée du réseau, pour que, en gros, le réseau nous apporte ou de l'argent ou un job. En gros, voilà, c'est Alors, c'est l'idée. Jusque-là, je pense que c'est pas trop trop loin de ce que finalement fait le MLM. exactement, Yannick, et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé si tu pouvais intervenir sur cette grande thématique le 6, Oui, samedi, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin, moi le premier, hein, que j'ai besoin de faire parce que, ben voilà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et à un moment donné, on a besoin d'aide extérieure. Et moi, tout ce qui est la partie informatique ou blog, comme
comme l'ont expliqué tout à l'heure, enfin surtout Milly, qui est la spécialiste dans le beau couple qu'on a vu juste avant. Et c'est Ouais, ça que j'ai besoin de développer. Donc je pense qu'on est nombreux dans ce c'est cas-là. Parce incroyable que c'est déjà. vrai que moi, comme Marc, je sais faire du marketing relationnel. Ça, c'est mon métier, ma passion, mon sacerdoce que j'ai développé avec le temps aussi. Mais par contre, toute cette partie networking, je pense que tu vas nous être d'une très grande aide. Ben, en fait, déjà, il y a une première chose, moi, qui, qui, qui me, qui me choque un petit peu. Je vais parler d'une erreur, en fait, que beaucoup de gens font. C'est que beaucoup de gens, dans le monde traditionnel en tout cas, et certainement qu'on va avoir les mêmes choses dans le monde dans le monde du MLM, c'est que les gens, en fait, ils se mettent à s'exciter et à s'énerver sur les réseaux et se mettre sur LinkedIn, Yadéo, machin, quand ça va mal. En gros, ça va pas bien, ils s'excitent sur les réseaux, ils se disent, ah, il faut que je sois plus actif. En fait, la meilleure manière de faire du réseau, c'est quand tout va bien. C'est à ce moment-là qu'il faut en faire. Et le réflexe humain, c'est de se dire, hey, comme ça va, j'ai pas trop besoin d'activer les choses, j'ai pas trop besoin de, voilà. Et moi, je pense il faut faire ça quand on va bien, parce que l'intention, quand on va mal, c'est d'obtenir quelque chose de l'autre. Et donc, il y a un intérêt qui est financier ou autre. Et ça, je pense que la personne le ressent. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours remarqué. Et du coup, on n'est pas bon dans ces cas-là. Et moi, j'ai plein de gens qui me disent, ah, moi, je suis déçu, je fais plein de soirées réseau. Je vois dans le chat que les gens me parlent de réseaux d'entrepreneurs, effectivement. Mais les réseaux d'entrepreneurs, il faut les faire quand ça va bien aussi. Et je pense que c'est une des premières choses qu'il faut faire. C'est-à-dire se dire, ben voilà, quand ça va bien, voilà. Parce que j'aime bien cette phrase qui dit, créer du lien, c'est facile. Créer une relation, ça prend du temps. Et je crois que d'ailleurs, j'en ai fait une image, je crois, pour le MLM, pour ton académie. Parce que c'est tellement vrai. Si vous voulez, je vais vous donner une astuce pour créer du lien instantanément, en fait, avec des gens. Mais créer une relation, ça ne peut pas se passer autrement que par de la confiance et par du temps un petit peu, malheureusement. Et donc, du coup, ça, c'est un travail il faut semer, il faut beaucoup semer. Au début, on a l'impression un petit peu de la même manière qu'une fusée décolle et qu'elle crame 90% de son réservoir de kérosène pour décoller de la stratosphère. Après, elle a juste besoin de 10% pour faire des petits ajustements. Ben, c'est un petit peu pareil en fait dans le monde du networking, je pense en tout cas, que ce soit dans le monde traditionnel et dans le monde du MLM, je pense que c'est pareil. C'est qu'il faut vraiment envoyer les gars au début et il faut apporter de la valeur aux gens. La valeur, elle peut s'apporter par des tas de choses. Tu peux apporter de la valeur, par exemple, parce que souvent les gens me disent, oh oui, mais moi je débute, donc j'ai pas de valeur à apporter. Je ne peux pas apporter de la valeur. Parce que tout simplement je débute, et j'ai pas nécessairement de compétences, j'ai rien de tout ça. Ben, si tu débutes et que tu n'as pas de compétences, tu as peut-être du temps. Tu as peut-être du temps pour aider la personne dans son projet, dans ce qu'elle doit faire ou autre. Déjà, ça, c'est un premier élément. Tu as peut-être du temps, donc s'investir justement dans ces réseaux professionnels, mais s'investir vraiment, les aider à monter des trucs, tout ça. Déjà, ça vous permet d'avoir une relation privilégiée avec les gens qui organisent. C'est sympa, déjà. Ça, c'est un premier point que vous pouvez donner si vous n'avez vraiment rien. Le second point que vous pourriez donner, c'est des rencontres et des connaissances. Tu vois, nous, c'est typiquement l'exemple, tu vois, Manu. Parce que, tu vois, de ton côté, un jour, on s'est vu, tu m'as croisé quand j'étais en conférence à Paris, c'était cool. Moi, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé qu'il y avait un homme vraiment plein de, voilà, plein d'humanité, plein de tout ça. Et moi, j'en ai marre que ce soit l'enfoiré qui réussisse. Et j'avais vraiment envie d'avoir un gars, parce que tu es un mec compétent, tu es un mec efficient, tu es un mec intelligent, et à la fois, tu es un gars voilà, qui a un cœur gros comme ça aussi. Et moi, j'ai envie de privilégier les gens comme ça. Pardonnez-moi, excusez-moi, hein, mon téléphone sonne. Voilà, donc du coup, tu es un mec comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, ce gars-là, moi, j'ai tout intérêt, en fait, à le faire grandir et à l'aider en tout cas à grandir. En toute modestie, hein, Manu, parce qu'il y a absolument aucun rapport de qui fait le plus ou le moins entre toi et moi. Mais du coup, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un, voilà. Et je pense qu'avec votre réseau, votre intention, quand vous allez faire, vous prenez des gens dans votre réseau, c'est pas qu'ils vendent pour vous, et ayez l'intention de les rendre riches, les gens que vous rencontrez. Et si vous avez l'intention et que vous mettez tout en œuvre pour les rendre riches, et je vous jure que vous avez des structures, c'est-à-dire un MLM, qui font que vous pouvez faire ça avec les gens. Moi, je n'ai pas de MLM, je travaille pas dans un MLM, donc du coup, j'essaie de rendre les gens riches finalement, mais le lien, en fait, il n'est pas direct. C'est-à-dire que si la personne, elle rencontre une autre personne qui lui donne plein d'argent ou autre, en fait, eh ben,
Je vais pas en avoir une commission, moi. Franchement, j'ai rien là-dessus. Mais j'ai tellement plus que ça et ça se transforme tellement mieux en argent par la suite. Et vous pouvez me croire, c'est hallucinant. Enfin, moi, je sais même pas l'expliquer scientifiquement ce qui se passe. C'est que plus je présente des personnes à d'autres personnes et plus je crée des réseaux, en fait, je fais rencontrer une personne avec la bonne personne et ça match. Et je fais ça, mais je multiplie l'expérience tout le temps. Mais c'est un truc de dingue. Ce que ça m'apporte. Il y a une personne qui est dans le marketing de réseau, et j'ai trouvé ça mais hallucinant. Je la citerai pas parce que je sais que c'est assez mal vu dans le domaine, qui est dans un marketing de réseau, qui a conseillé à une autre personne d'aller dans un autre marketing de réseau où elle a cartonné. C'est un truc de fou. Je me dis, c'est un truc de dingue. Et c'est aujourd'hui un des leaders les plus importants de son entreprise. Et je me dis, mais c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce que son intention, il savait que lui, il ne pouvait pas nécessairement lui apporter à cette personne quelque chose, il a senti le potentiel en elle, et voilà. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus grand. Il faut dépasser son entreprise, dépasser Altruisme, tout c'est ça. beau, hein. Mm. Enfin, il me Franchement, c'est semble, en beau. tout cas, moi. Voilà. Encore une fois, moi, je ne partage que des choses qui pour moi, fonctionnent, euh, qui, pour moi, ont un sens, qui, pour moi, ont marché pour moi. Après, le reste, voilà, ça appartient à vous et vous ferez ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais sincèrement, je pense que c'est vraiment quelque chose de tellement important, en fait, de vouloir apporter aux autres. Et quand on est dans cette intention-là, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Il ne peut vous arriver que des choses, que des super choses. Je vous donne un exemple. L'année dernière, c'était, je pense, l'année dernière. J'ai quand même une bonne situation professionnelle. Faut quand même enfin, voilà, je suis pas le plus mal loti. J'ai une maison sympa, j'ai une piscine. Enfin, vous savez, tous les espèces de trucs de richesse qu'on peut se donner. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans maintenant. Ça passe vite. J'ai 34 ans maintenant. Les trucs de richesse, tout ça, avoir la piscine, avoir un jardin, avoir une belle maison que j'ai construire, que j'ai à mon image. J'ai une voiture que j'adore. Et voilà, je me dis, waouh, je me dis, c'est bon, je suis quand même dans une bonne situation et dans un truc sympa. Je Sauf qu'il confirme, y hein, a un je an, suis en allé fait, chez Yannick, hein, je confirme. Ouais, voilà, oui, 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 je vis pas dans une pièce, voilà, je dis pas que, voilà, non, non, c'est vraiment, c'est pour de vrai. Et donc, du coup, l'année dernière, il m'est arrivé, en fait, en l'espace de un mois, même pas un mois, c'est vraiment, la période, ça a été 15 jours, où j'ai appris que j'avais perdu un procès, en fait, dans lequel tous les indicateurs disaient que je pouvais, que j'allais gagner ce procès. En fait, c'était sur un artisan qui avait mal fait du boulot chez moi. Du coup, ça m'avait coûté 5 000 euros de tout réparer. Du coup, pour la forme, j'ai quand même assigné, quand même. Je me suis dit, quand même, bon, c'est important. Et j'ai mis 5 000 euros dans la procédure, entre tout. Donc, en tout, ça faisait 10 000 euros. Et le même jour, en fait, j'ai les impôts qui me tombent dessus, qui me disent on s'est trompé en fait avec les impôts en fait. On s'est trompé en fait dans le truc. Alors après, c'était ma faute, j'avais pas vérifié. Mais bon, je faisais confiance quand les impôts te disent un truc, tu vois là. Et j'ai pris quelque chose comme entre 12, je crois que c'était 12 000 euros d'imposition de redressement. Pourquoi je ne sais pas le chiffre? C'est parce que j'avais mon imposition plus un trop perçu que j'avais eu en fait par rapport à des placements et un crédit d'impôt. Donc du coup, j'ai eu quelque chose comme entre 12 et 15 000 euros à donner plus, et ils vous donnent pas de délai, plus les 10 000 euros du procès, et en plus de ça, j'ai perdu mon chat. Et ça peut faire sourire parce que les gens peuvent se dire, mais il a perdu son chat. Mais moi, mon chat, je l'adorais, quoi. Franchement, je l'adorais. Il est mort d'une maladie qui était fulgurante et le jour où il est mort, je ne voulais pas le croire, quoi. Voilà. Et malgré tout, c'était une période, franchement, où j'ai été extrêmement challengé. Vraiment très, très, très challengé. Et malgré tout, en fait, tout ça, en fait, quand on est venu demander de l'aide, quand les gens sont venus me voir, ils m'ont demandé des fois un petit peu d'argent, un petit peu d'autre, ben, je suis resté en fait dans mon focus d'être généreux et je suis resté quand même dans cette énergie positive-là. Peu de temps après, en septembre, et franchement, j'étais vraiment pas bien, en août dernier, dans la même journée, j'ai une amie qui m'appelle, qui s'appelle Maïté, que vous connaissez, puisque vous l'avez entendu parler, qui m'appelle et qui me dit, Yannick, voilà, je suis embêté, j'ai mon directeur général qui me lâche, j'ai besoin d'un remplaçant et j'aurais besoin que tu viennes le remplacer. Moi, j'avais quitté Maïté depuis 4 ans, en fait, j'avais quitté l'entreprise depuis 4 ans. Et je lui dis, waouh, je dis, ben écoute, voilà, je réfléchis, je me donne le luxe de réfléchir quand même, c'est une belle offre parce que c'est vrai que je suis quand même très attaché à ma capacité de vie, puis je me dis, putain, mais c'est une super opportunité. C'est vraiment une super opportunité, donc tu sais quoi, j'accepte. Et là, ça fait 8 mois qu'on bosse avec Maïté, on s'éclate. Voilà, même si, ben voilà, il y a des hauts, il y a des bas comme pour tout. Vraiment, en tout cas, on s'est trouvé professionnellement, je pense, et on a envie de travailler ensemble, on a envie de continuer à travailler ensemble, et ça, c'est génial. Et dans le même temps, dans la même journée, j'ai des amis qui m'appellent et que vous connaissez peut-être, qui sont nos amis de chez Aska Édition, qui éditent les livres de Napoléon Hill.
Napoléon Hill, il faut savoir que juste moi, avec Anthony Robbins, c'est presque mon idole, quoi. En termes de développement personnel, c'est quand même le père du développement personnel. Et Napoléon Hill, ils me disent, les gars, Yannick, on sort un livre sur la vente, on voit personne d'autre pour écrire la préface. Et écrire à la préface d'un bouquin de Napoléon Hill, les gars. Sachant que moi, l'écriture, c'est pas nécessairement mon truc. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Et à côté de ça, on me propose des tas de conférences dans la France entière, des trucs de malade. Je me dis, mais Dans waouh, la je me plus dis grande comme école quoi. mondiale de MLM, des trucs de Voilà, dingue, quoi. exactement, dans la plus grande école mondiale de MLM. Ben, par Putain, exemple, tu vois, moi, c'est Yannick, vraiment une mince! chance. Ouais, ouais, c'est vrai. Les gars, voilà, je parle, voilà, j'oublie l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Et donc voilà, et donc du coup, je me dis, mais waouh, je suis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Tout ça pour me dire que la vie, elle est un peu comme ça et qu'il ne faut pas oublier ses fondamentaux, même quand ça va mal. Parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Vous voyez, moi, en mars, j'apprends tout ça, je perds un procès, je perds, je sais pas combien de milliers d'euros, en fait, enfin, une bonne voiture, je perds, en gros, sèchement comme ça. Et 6 mois après, je gagne 3 fois plus, quoi. 3, 4 fois plus, quoi. Je me dis, j'ai vraiment de la chance. Et tout ça, c'est lié aussi à l'attitude et au fait que j'ai jamais lâché la pression au niveau du networking. J'ai toujours été un networker. J'ai toujours été plus ou moins généreux. En tout cas, j'ai toujours été généreux. Je me protège quand même un minimum, hein, mais j'ai toujours été généreux, en tout cas, avec les gens. Et quand je sens quelqu'un, des fois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je me dis, il faut que j'aide cette personne-là et je l'aide. Et ça s'est un petit peu passé comme ça ben, pour toi, Manu, et pour plein d'autres potes. Et je crois que voilà, je crois que c'est une base, en fait, d'être généreux. Je crois que voilà, je suis un peu déstructuré dans ce que je vous dis parce que je vous lis le livre vraiment de manière euh, directe, mais Non, voilà, en mais tout cas, il me semble. non, mais c'est ça, Il me semble que c'est ça. c'est tout ce qui te caractérise, Yannick, c'est cette authenticité. Voilà, tu vas pas par quatre chemins. Justement, ce qui est beau, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de structure dans ce que tu dis, c'est que tu reviens sur les fondamentaux, c'est-à-dire la générosité, rester régulier dans son networking, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc dans les hauts Ouais, comme dans les cultiver bas. l'excellence. Cultiver Voilà, l'excellence, ça me paraît tellement important. Tellement, tellement créer du important. lien entre les gens et surtout ne pas Vous hésiter voyez, à être ouais. facilitateur Ouais, relationnel, parce que pour moi, c'est le nom qui te caractérise le mieux. C'était vraiment un facilitateur de mise en relation, de relationnel. Et franchement, je sais ouais. que toi, comme les amis qui sont sur cet appel, que ce soit Dominique ou Maïté, mais je ne Mon crois pas qu'elle soit là Dominique ce So, soir. mon Magic Dominique So que j'aime tant. Yes, 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 voilà. Et c'est ça, et on est en train de créer, de co-créer, je crois, un cerveau collectif, un mastermind hyper Ouais, puissant qui va démarrer le 6, et je sais qu'il y aura un ouais, après le 6 aussi pour nous tous, parce que vous allez livrer quand même des cadeaux, des enseignements d'une qualité que je n'osais même pas rêver, imaginer, tu vois, moi non plus. Donc merci. ouais. Et puis ces gens-là vont être vraiment très reconnaissants, vont vous suivre, parce que vraiment vous le méritez, et tu le mérites, Yannick, sincèrement. Ce qui Ben, t'arrive, merci moi, beaucoup. pour moi, c'est Après, juste la conséquence de ce que tu as semé, c'est tout. oui, c'est ça, exactement. Puis après, je pense que aider les gens, c'est vraiment une intention qu'il faut avoir. Réellement, moi, j'en vois tellement dans le monde du marketing de réseau qui viennent me voir. Ils me demandent sauvagement sur Facebook, ils me disent, bonjour, j'ai une opportunité pour toi, voilà, connecte-toi là. T'es ouf ou quoi? On se connaît pas, ni d'avant ni d'elle, voilà, ou ça va pas quoi. Moi, je suis OK quand on me demande un ami sur Facebook, généralement, j'accepte. Quand j'ai des amis en commun ou autre, j'accepte parce que je pense que c'est des gens qui sont dans la même vibration, donc du coup, c'est cool pour moi. Mais après, voilà, faut faire connaissance quand même. Je veux dire, à un Ouais, moment il y a un donné, il faut quand même minimum, faire quoi. connaissance un minimum, quoi. Euh, Même si aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'amis et que c'est un peu compliqué, mais voilà, si on a quelque chose à me proposer, au moins, qu'on commence à faire connaissance et qu'on commence à être dans la sincérité. Et il y a plein de gens qui sont là, qui disent, ah, ouais, j'ai un truc à te proposer, ça, et tel truc, et le machin pour les placements à 100 000%, et machin, je dis, oh, ça va aller 2 secondes. Voilà, du coup, j'ai pas la confiance, donc du coup, tant que la relation n'est pas créée, c'est pas bon. Après, ça me fait faire un point justement sur créer un lien. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je partage avec vous ma technique personnelle pour créer du lien? yes. Oui, 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 je vois, oui. Donc, je vous sens motivé, donc je vais partager ça avec vous. Je vais partager même si Ceux qui j'avais n'ont vu pas les dit noms. oui, en Ouais, direct. vous aurez le micro coupé, voilà. Non, mais c'est comme si c'était genre un truc machin. Mais juste, je vous dis juste une recette qui, franchement, si vous l'appliquez, cette recette-là, notez-la bien. Je vous promets que vous allez avoir des résultats, mais hallucinants. Ok. Donc, je commence. La première chose, c'est que souvent,
quand on est en soirée, networking, moi je mets beaucoup ces soirées-là. Je m'inscris à toutes les soirées possibles et inimaginables. Ça, c'est une première astuce que je vous donne. Voilà, même si c'est des petites soirées, que c'est des soirées finance, c'est des trucs où je me dis peut-être que je vais apprendre un truc sur un sujet barbant, peut-être qui va m'énerver, mais au moins je vais rencontrer des gens, je vais pouvoir discuter avec eux. Donc moi j'ai une nature comme ça, il faut le savoir. Mais j'ai plein de gens qui me disent, Yannick, moi quand je suis en soirée, je me sens tout rouge, je me sens mal, et en fait je sais pas du tout comment aborder les gens et comment aller les voir. Donc déjà, on va parler de, 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 de bulle sociale, on va dire. On a en fait tous une bulle de protection et je pourrais vous faire la démonstration. Je crois que Manu, tu l'avais vu, la bulle quand j'avais fait ma conférence. C'est-à-dire que si vous vous mettez à une certaine distance de la personne, c'est une distance d'observation, voilà, je vais schématiser, hein, une distance d'observation et vous essayez de capter le regard de la personne. Ne vous mettez pas trop près parce que vous avez la bulle sociale. Après, vous avez la bulle publique, je n'ai même plus son nom. En gros, il y a un deuxième step, mais on le sent hein, quand on s'approche d'une personne. Et ensuite, il y a une bulle intime. C'est quand vraiment vous vous retrouvez à 30 cm de la personne. Et là, généralement, là, si vous rentrez dans cette bulle-là, c'est comme un viol. En fait, chaque bulle, c'est comme un viol, on va dire. Et la première, c'est de se retrouver à une distance suffisante, d'essayer de capter les regards d'une personne, du leader du groupe. Vous captez les regards et vous faites comme si vous le connaissez. Et vous lui souriez. Faites comme si vous le connaissez. Vous le connaissez pas, le mec. Et là, quand quand il vous sourit aussi, une porte ouverte. Là, il vous ouvre sa bulle. Boum. Et là, vous rentrez dans le truc. Vous saluez, bonjour, enchanté, vous saluez tout le monde, n'oubliez personne. Très, très important. Saluez tout le monde. Et là, à ce moment-là, vous allez commencer à. Et quand vous saluez quelqu'un, j'ai oublié de vous dire, quand vous saluez quelqu'un, si vous voulez avoir vraiment de l'impact quand vous saluez quelqu'un, c'est tout bête, mais essayez de retenir la couleur de ses yeux. C'est-à-dire que quand vous dites quand vous dites bonjour à la personne, regardez la couleur de ses yeux et vous dites dans votre tête bleu, vert, marron, gris, pam. Et en fait, ça vous donne un regard beaucoup plus pénétrant en fait, vis-à-vis de la personne. Et ce que vous allez faire, c'est essayer de retenir son prénom à la personne. Juste le prénom. Et vous essayez. Alors des fois, je vous dis, il y a un groupe de 10 personnes. Moi, le prénom, il est passé là. Voilà. Mais voilà, essayez, juste essayez. Et si vous pouvez, vous le notez. Mais bon, des fois, on n'a toujours pas le temps, donc voilà. Juste essayez. Mais juste au moins la couleur des yeux pour que votre regard soit pénétrant. Ensuite, vous allez être dans la conversation et puis vous allez commencer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Yannick, ok, comment on fait pour avoir de la conversation? Ok, c'est vrai, c'est pas bête ça. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la conversation? Il faut savoir que pour créer un lien, en fait, c'est créer un point commun entre vous et la personne. En fait, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, hein, dans l'absolu. C'est, vous voulez créer un lien avec la personne, que la personne se dise, tiens, il est comme moi. Et que vous vous disiez, tiens, il est comme moi. Et s'il vous plaît, pitié, ne mentez jamais. Soyez tout le temps dans la vérité. Et je vais vous expliquer là, je vais vous donner ma technique pour justement arriver à créer ce lien et à poser des questions. Parce que des fois, il y en a qui sont là, vous avez des gens qui sont un peu plus durs que d'autres à la discussion. Et il y a des gens, ils disent, bonjour, ça va? Oui, ça va. Voilà. Conversation terminée. Et donc, c'est compliqué, on se sent hyper mal. Donc, c'est complexe, franchement, à gérer. Donc, du coup, je vais vous donner deux grands sujets, voilà, pour qu'on soit large, professionnel et personnel. OK? Le moins intrusif, c'est le professionnel. Donc, du coup, partez au début là-dessus. OK? Vous partez sur le professionnel. Et vous allez poser une question professionnelle. Alors, je prends une question, par exemple. La question, c'est, bonjour, vous faites quoi dans la vie? Boum. Alors ça, c'est la question bateau que tout le monde pose. Voilà, mais il n'empêche qu'elle est nécessaire, cette question-là. Et là où vous allez vous démarquer des gens, c'est que sur chaque question, vous allez vous poser la question présent, passé et futur. Vous allez voir comment ça se traduit. C'est bonjour, vous faites quoi vous travaillez dans quoi? Vous me dites, oh, ben, je travaille dans l'aéronautique, par exemple. Ah, ok. Donc là, je vais dans le passé. Vous avez toujours fait ça? Et la personne, déjà, ça la surprend. Elle se dit, wow, ben non, je n'ai pas toujours fait ça, non. J'ai travaillé dans tel truc, tel truc. Ok, d'accord. Et là, vous devez avoir un radar. Et le radar, il doit se placer sur un truc que vous avez en commun avec lui. Là, il dit, ben non, alors, on va faire vraiment le mec difficile, quoi. Ouais, ouais, non, non, j'ai pas toujours travaillé là-dedans à l'époque. Voilà, je travaillais dans la mécanique des voitures ou des tracteurs, par exemple, ou je sais pas quoi. Ok, d'accord, d'accord. Et là, aujourd'hui, en fait, dans votre poste, vos perspectives, c'est quoi? Voilà, c'est vers quoi que vous tendez aujourd'hui. Donc, c'est quoi votre chemin, ce que vous avez envie de faire dans la vie ou autre. Et là, souvent, vous allez un peu vous retrouver dans le chemin, dans machin, dire, ah ben ouais, moi aussi, c'est vrai, bah, le but, c'est d'essayer d'évoluer dans le monde dans lequel on est. Voilà, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les évolutions sont difficiles, donc voilà. Ben moi, et là, vous rebondissez sur quelque chose qui vous touche à vous. Vous livrez un petit peu aussi à lui, quoi. Et là, boum, vous avez créé la connexion. Si toujours, toutefois,
Au bout de ces 3-4 questions, en fait, la personne ne vous répond toujours pas. Ou vous ne trouvez pas de lien, en fait, vous allez dans le perso. Et le perso, ça peut être une question du genre, et vous habitez ici aussi, vous habitez dans le coin? La personne elle va vous dire, ah ben, oui, oui, j'habite juste à côté, là, c'est à côté de ma boîte, j'habite à tel endroit, ça me dit, ok, d'accord. Et vous avez toujours été de la région? Là, toujours pareil, je vais dans le passé, donc présent, passé. Vous avez toujours été de la région? Ben non, non, figurez-vous que je suis de Dieppe, par exemple. Boum, et il se trouve que moi, je suis de Dieppe. Ou j'ai un pote qui est de Dieppe et que j'adore. Ah, mais j'ai un pote qui est de Dieppe. Ah bon, il est d'où? Et boum, et là, vous partez, vous créez du lien. En fait, en vous intéressant aux gens, et en utilisant cette technique-là, vous allez créer du lien. Et après ce lien, après vous pouvez aller dans le futur aussi. Vous avez toujours, le projet, c'est de vivre ici, vous allez vivre aux Caraïbes comme tout le monde. Voilà, voilà. Une fois que vous avez créé ce lien-là, après, le tout c'est de transformer. C'est-à-dire que la personne va très certainement, c'est mécanique. Quand vous vous intéressez à quelqu'un, la personne s'intéresse à vous. Et si elle s'intéresse pas à vous, c'est qu'elle méritait pas que vous vous intéressiez à elle. Voilà, mettez-vous à l'aise là-dessus, franchement, hein. Voilà. Mais non, non, en de manière mécanique, elle vous dit et vous, et là vous déroulez naturellement. Ben oui, moi je fais ça. Boum, vous faites votre elevator pitch. Ce que je fais pour qui je le fais, comment ça les aide. Ça c'est pas compliqué. Et boum, et vous envoyez les gaz comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez le contact, ce précieux contact, quand vous arrivez chez vous le lendemain, parce que vous allez donner des cartes de visite, hein, les gens vont jamais vous rappeler. Ou alors, ils vous rappelleront, voilà, on ne sait jamais. Du coup, une fois que vous avez la carte de visite, dès le lendemain, vous envoyez un mail. J'ai vraiment été ravi de faire votre connaissance. J'ai vraiment été ravi voilà, de vous rencontrer à cette soirée-là. J'ai adoré notre conversation sur tel truc ou tel sujet. Et boum, vous avez créé le lien. Et après, vous pouvez vous commencer à créer votre relation, quoi. Donc voilà, ça c'est mon astuce personnelle. Voilà. Écoute, Voilà. merci Et beaucoup évidemment, Yannick. soyez dans une logique aussi, c'est vachement important ça. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous donnez du temps, vous donnez des connaissances. Vous pouvez donner aussi également, et ça je l'ai oublié, et du savoir. Vous avez peut-être une compétence ou quelque chose que, voilà, que vous avez, une connaissance que vous avez spécifique et qui peut aider des gens. Peut-être que vous êtes un ninja de l'événementiel, par exemple, et la personne, elle va organiser un truc, un super gros truc, elle flippe, et là, vous vous dites, maintenant, tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide? Est-ce que je peux te donner deux, trois conseils là-dessus? Boum. Là, si vous donnez un conseil aux gens, après, il y a un mécanisme qui va se mettre en place, qui est un mécanisme de réciprocité, et c'est un mécanisme qui a été mis en lumière par un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini, dont je vous conseille le livre, qui a un nom horrible, mais qui est juste une mine d'or, et qui s'appelle Influence et manipulation. Voilà, le livre s'appelle. Moi, je vous conseille ce livre-là. Et le sujet des réciprocités, c'est que quand vous rendez service aux gens, les gens, ils ont envie de vous rendre service en retour. Ça, je te le confirme, hein, Yannick. Bon, tout à l'heure, je déconnais pour 3 heures du matin, si tu m'appelles. Ce sera plutôt jusqu'à 1 heure parce qu'après, j'aime pas Ah, trop aller voyou, dans mon va. sommeil. Brigand, va. Alors, petite traduction de ninja, quand Yannick dit que c'est un ninja, c'est-à-dire que c'est un cador, c'est quelqu'un qui excelle dans son domaine. Voilà, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, je pense que tout le monde a compris, mais je préfère le préciser si ça ne te dérange pas. En tout cas, moi, je vais te remercier du fond du cœur pour cette intervention. Je sais Mais que merci ce à toi pour samedi, l'invitation, Manouche. C'est un vrai plaisir, hein. C'était vraiment un vrai plaisir de partager avec vous. Je vois les messages, j'essaie de lire en même temps. Je suis un vrai mec, moi, vous savez, je sais pas de faire Ah oui, excusez-moi, j'ai le monsieur qui est, pour tout vous dire, qui est mon coach, parce que les coachs se font coacher aussi, qui me dit, tiens, je l'ai le bouquin, Influence et manipulation. Est-ce que vous le voyez là ou pas? qu'est-ce que... Vous voyez le livre là ou pas? Non? Dans le chat, hein, tu as écrit dans le chat, hein. Attends, tu m'entends là? Oui, Tu m'entends? je Ah, t'entends bien, très très bien. excuse-moi. Oui, donc Super. en fait, j'essaie de montrer à la caméra en fait le livre Influence et manipulation, mais je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ah ok, super, génial. Donc voilà, bon, c'est un super bouquin, donc du coup voilà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment hâte de vous retrouver samedi, vraiment. Bon, bah écoute, en plus, on a décidé, en fait, pour tous les gens présents, on va offrir un cadeau, soit quasiment l'intégralité des interventions, ça c'est le cadeau qu'on fait à chaque lundi, la quasi-intégralité des interventions du 7 décembre, notre premier événement, qu'on va par la suite faire payer. Donc il n'y a que les gens qui seront présents à Toulouse qui auront quasiment la grande majorité parce que tout n'a pas été fini de tourner.
Et voilà, donc ça c'est le cadeau que l'on souhaitait offrir aux gens qui ont déjà pris leur billet et ceux qui le prendront auront cette possibilité-là. C'est quelque chose que l'on voulait vendre 149 euros. Voilà, et là on va l'offrir tout simplement à tous les présents du 6. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et si bien sûr vous en faites la promotion, que vous voulez aider votre réseau à grandir, c'est une bonne idée. Je vais donner, et je vais te remercier du fond du cœur Yannick encore pour tout ce que tu fais pour nous. Ta présence samedi va être vraiment géniale et on a beaucoup de chance de te compter parmi nous. Et puis nous, on va Merci. vivre des moments assez intenses aussi le soir, pendant la journée, mais aussi après. Et bravo quoi. Et vendredi soir, on est ensemble en Ouais. studio, hein, vendredi après-midi. Oui, oui, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah Génial. oui, parce que tu viens à Merci. domicile, tu viens à la maison. Tu Eh, viens je à la viens, maison. ouais, ouais, ouais. Les stars, ouais, les stars, ils bougent pas, Ah et oui, je les sais. autres qui se déplacent, hein. T'as bien raison, t'as bien Bon, raison. en tout cas, Marc, Merci Milly, beaucoup, hein. Merci beaucoup Lisiane, merci Nathalie, merci Asma, merci Mohamed, merci voilà, merci vraiment à tous, Brigitte, voilà, voilà, Vaubry aussi, Antoine, Manon 17, Nathalie, vraiment merci beaucoup pour toutes les réactions que je vois sur le chat qui sont adorables. Donc voilà, je vous remercie et puis voilà, je suis vraiment très impatient de vous retrouver samedi prochain. Je boue. Merci Didier. merci vous aussi Yannick. Alors, je vais vous demander d'écrire. On a dépassé le timing, mais vous avez vu, c'était d'une richesse. C'était important qu'on puisse rester ensemble. Et puis encore une fois, ben, ceux qui avaient des événements familiaux, professionnels, on comprend, c'est OK. Par contre, je vous demande maintenant d'écrire dans le chat des questions que vous pourriez avoir soit pour Marc et Émilie, soit pour Yannick, qui vont se faire une joie d'y répondre en live, soit dans le chat, soit carrément en reprenant la parole. Donc moi, je vais m'effacer. Laurent, avant toute chose, avant vos questions, Laurent, tu avais un mot à nous dire. Est-ce que tu peux prendre la parole, Laurent? Nous, on va désactiver la parole pour te laisser la place. Donc, à toi, Laurent, tu as quelque chose d'important à nous dire avant qu'on réponde aux questions. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, si vous m'entendez. Euh, ouais. Alors, écoutez, c'est juste pour faire passer un petit mot concernant notre concours qu'on a organisé donc pour l'école MLM. On a organisé un concours qu'on avait fait passer déjà sur le webinaire de la semaine dernière. Moi, je voulais d'abord remercier Yannick et remercier aussi Émilie et Marco pour leur intervention à tous et leur grande générosité. Très très fier de les avoir avec nous. Et samedi, ça va être vraiment formidable de pouvoir tous vous rencontrer. Ce concours, en fait, on vous avait demandé donc de nous envoyer Paul et ses enseignements sur notre page Facebook pour donc gagner des saisons gratuites. Alors, on va le boucler, je pense, grand maximum mercredi soir, puisqu'après gagner le concours, le premier prix sera 4 saisons offertes d'une valeur de 980. Le deuxième prix, c'est 3 saisons offertes, donc d'une valeur. Le troisième prix, c'est 2 saisons offertes. C'est pas grave, ça me fait. Quatrième prix, une saison offerte d'une valeur de 267 euros. Donc il y aura 4 gagnants et la remise des prix donc sera à Toulouse le 6. Donc voilà, je vais laisser la parole puisqu'on a déjà bien dépassé. Je te laisse la parole, je vous salue tous et on se retrouve le 6 avec grand plaisir. Merci Ciao. Laurent, merci mon cher ami Laurent, c'est tout. C'est un peu c'est un peu comme Marc et Émilie, toute proportion gardée. On a un couple, on s'entend merveilleusement bien, c'est comme un frère. Donc je te remercie et c'est mon associé. Je suis très très fier qu'il soit dans l'équipe de ColMLM parce qu'il apporte tellement par sa présence, par sa prestance, par son professionnalisme. Donc sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci Laurent. Je vais quand même répéter parce que ce concours, en fait, on vous demande d'aller sur notre page Facebook. Si tu peux mettre le lien de la page Facebook, Laurent, pour que les gens puissent aller retrouver le lien du concours. Et effectivement, il y a des saisons entières à gagner. Donc les 4 premiers verront le premier 4 saisons offertes, donc plus de 1000 euros de cadeaux. Le deuxième, 3 saisons. Le troisième, 2 saisons. Et le quatrième aura une saison complète d'offerte. Voilà, donc si vous avez déjà payé une saison ou deux, vous aurez la troisième offerte ou la quatrième ou les deux, voilà, en fonction de votre rang. Et merci à Laurent d'avoir appelé ça. Donc un petit témoignage vidéo de 1, 2 minutes, ce que vous voulez, c'est OK. Et les meilleurs témoignages seront récompensés. Voilà. Et récompense à Toulouse le 6. Donc faites vite si vous avez encore rien fait. Envoyez-nous ça sur
laurent@école-mlm.com. Si tu peux mettre ton mail, s'il te plaît, Laurent, encore dans le chat. Voilà, envoyez tout ça là-bas. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions sur les interventions de Yannick et de Marco? Eh bien, allez-y, c'est maintenant. Diane, l'auteur du livre, elle redemande. Yannick, si tu veux bien avoir la gentillesse de l'écrire carrément dans le chat, ça serait très gentil de ta Est-ce qu'on part. m'entend toujours ou pas? Parfait, parfait. Non, en fait, je parlais, en fait, et voilà, je suis en train de manger un Kinder Pingui, pardon. Ouais. Donc, c'est Robert Cialdini. Je te le marque dans le. Oui, merci à toi. Cialdini. Voilà. Merci. Merci, Mohamed. Il me dit bon appétit, c'est cool. Moi, je vais y aller juste après, hein, aussi, hein. Ça commence. À midi, j'ai quasiment rien mangé. Ok. Commence à croquer. Alors, merci, merci, bon appétit, bon appétit. Ok, je ne vois pas de questions. L'auteur du livre, juste. Est-ce que je vois une autre question un peu plus haut? Voilà, alors, excusez-moi, il faut envoyer Quel est le vos challenge vidéos. réalisé, Abondance? J'ai Abondance qui me dit quel est le challenge réalisé? Ah oui, non, c'est pour le challenge MLM. Pardon, autant pour moi. Je pense que c'était une question pour toi. Alors, Manu. oui, d'accord, merci Yannick. Alors, c'est de faire un témoignage vidéo de ce que vous pensez de l'école, de ces webinaires, bien sûr un témoignage positif si toutefois vous avez envie d'en faire un, et les 4 meilleurs seront récompensés à envoyer sur info@école-du6mlm.com. Voilà. Et tout le règlement est sur notre page Facebook que vous a mis Laurent dans le chat. Voilà. Vous trouvez dans école de MLM PNL sur Facebook, vous trouvez notre. Voilà. Alors, les amis, vu qu'on a largement dépassé, vous avez le site de Yannick, il vous a mis son site, hein, donc commerceéquitable.com, c'est le site commercialéquitable.com, donc c'est le site de Yannick Alain, qui est notre hôte, notre ami, notre ambassadeur, beaucoup de choses à la fois. Donc voilà. Ouais. Abondance. Yannick, comment devenir un aimant en relation? Alors, En fait, je pense que c'est une question d'envie. Instinctivement, c'est comme ça que je répondrai à cette question. C'est une question ouais, une question d'envie et une question d'aimer ça aussi, de technique en fait, un petit peu de technique aussi sur celle que je vous ai présentée là. Je pense que c'est ça en fait. Plus vous serez généreux, je pense, plus vous allez mettre de l'excellence dans votre souci de vouloir apporter de la valeur à vos clients, plus vous allez mettre d'intention positive dans tout ça, et plus vous allez être, on va dire, un vecteur, on va dire, d'affaires et de rencontres et de savoir et autres, et plus vous allez être bon. Parce que souvent, moi, je vois trop de gens qui sont des très bons networkers, mais dans les faits, en fait, ils livrent mal ce qu'ils font ou ils le vendent mal. Vous savez, quand on vend quelque chose, et pour parler de vente, on va dire, faut pas vendre que ce qui brille dans ce que vous vendez. Faut vendre aussi le côté un peu. C'est ça le plus dur en fait. Il faut vendre aussi le côté moins drôle. Vous savez, dans le MLM, vous voyez le nombre d'échecs qu'il y a en MLM, c'est juste hallucinant. C'est pour ça que l'école existe. Il y a un nombre d'échecs phénoménal et parce que ça demande un petit peu de travail aussi de faire du MLM. Donc du coup voilà, donc je pense que ouais, devenir un aimant en partie, c'est devenir quelqu'un voilà, sur qui quand il dit quelque chose, il le fait, qui est professionnel. C'est une très bonne question. Je vais réfléchir à cette question et je pense que pardon, ouais, elle est vaste, mais à la fois elle est tellement importante. Mais Elle est tellement ça va importante. être. Après, Excuse-moi Yannick, oui. c'était simplement pour dire que voilà, il y a des questions sur lesquelles on pourrait passer des heures, des jours, mais voilà, en fait, je pense que tu nous as fait passer beaucoup de messages, voilà, comme Je crois qu'il y l'authenticité, a aller vers Émilie, oui. l'autre, créer du lien, quoi. Émilie et Marco voulaient apporter une réponse aussi, donc je pense que je sais pas si tu peux ouvrir leur micro ou pas. Bien sûr, ben, c'est eux, ils ont juste à appuyer sur prendre la parole. Mimi, Marco, la parole est à vous. On va rejoindre la fête. Salut Marco. Salut Yannick, comment ça va? Tiens, je vais mettre la Ça va, caméra toi, aussi. Tout à l'heure, on n'a pas pu la mettre. Voilà, comme ça au moins on se voit en Salut, réel. Bonsoir. Moi, ravi de vous j'adore voir cette enfin. question, Yannick et Manu. Tout à l'heure, Yannick, tu parlais qu'effectivement, en marketing de réseau, c'est une des erreurs, c'est de ne pas mettre en place l'aimant. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'échec. Milly et moi, en fait, quand on a démarré le marketing de réseau, on a découvert que c'était un passage obligatoire, l'échec.
Parce qu'en fait, il y a des gens qui voient que c'est un échec et des personnes qui voient que c'est une expérience. Et on est allé d'expérience en expérience. Et le moment où on a mis l'aimant en place, l'aimant relationnel, l'aimant à l'argent, en fait, c'est d'une part, comme on n'avait pas ça en nous, ni l'argent, ni la relation, on s'est entouré de bonnes personnes. Et souvent, l'échec aussi en marketing de réseau, c'est qu'on ne s'entoure pas des bonnes personnes, déjà. Et une fois qu'on a commencé à s'entourer des bonnes personnes, une fois qu'on a commencé à avoir la croyance, parce que c'est super important, et le fait qu'on est immergé, on y croit, et dès qu'on a ces facteurs-là autour de nous, bouf, ça y est, c'est parti, l'aimant est en place, et puis ça devient j'allais dire de l'abondance. Voilà. Super réponse et super complément, Marco. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ça et tout à fait en phase avec ce que tu dis. Tout à fait. Avec ce que vous dites tous les deux, même si Milly parle pas beaucoup là. Je pense qu'elle est alignée, je pense. D'accord, donc tout va bien. On est tous d'accord, c'est parfait. Il y avait une autre question aussi je crois, de Ulrich. Il me semble. Y a-t-il des formations spécifiques sur la vente? Oui, bien sûr, Ulrich, il y a des formations, il y a des séminaires. Là, le prochain séminaire que je donne, il est en septembre avec un professionnel des neurosciences qui s'appelle David Lefrançois, qui est le patron en fait de l'Institut des neurosciences appliquées à Paris. Et là, on est en train de monter un programme justement pour que lui mette le côté neurosciences et moi le côté expérience. Donc, il y aura ce séminaire-là, vous serez informés, puisque Manu sûrement fera passer l'info. Donc, voilà, vous Bon, aurez tout ça. Manu va râler, mais sur deux petites questions où je pense qu'il faut y répondre rapidement. On a Anne qui nous dit le MLM n'est pas fait pour tout le monde. Alors, après 8 ans de marketing de réseau et avoir observé beaucoup de gens, je suis persuadé que le MLM est fait pour tout le monde, mais faut-il en avoir envie et avoir toutes les compétences? Au même cas, Yannick, tu disais que tu n'es pas manuel. J'ai envie de dire, ça se trouve aujourd'hui, tu as toutes les qualités pour être un très bon mécano, Bien mécanicien sûr. auto par exemple. J'en Mais ai il pas suffit l'envie, c'est juste que tout. tu aies envie, que tu aies la bonne vision et que tu sois entouré des bonnes personnes. Mais absolument, absolument. Voilà. Donc non, le Tout à fait MLM d'accord. est Quand je dis que je fait suis pour pas tout le manuel, c'est monde. que j'ai pas nécessairement envie, quoi, clairement. Ah, on est d'accord. Bon, ça va. Et après, il y avait une autre question de Brigitte. C'est ma question, comment réussir quand on ne se sent pas en accord avec sa upline? Alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure avec Milly, parce que Yannick, il est bavard, le Toulousain, il est bavard, hein. Mais en tout cas, ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, l'association. Aujourd'hui, on peut être associé à un produit en tant que vendeur. On peut être, Yannick nous l'a très bien expliqué tout à l'heure, il suffit qu'on se sente vraiment en accord avec le produit. On n'a pas besoin à 100% d'avoir une upline, une bonne compagnie. Ensuite, on peut être associé à une compagnie, auquel cas, eh bien, il y a encore des nouveaux accords, une nouvelle dimension qui se fait. Et puis, on peut aussi être ou pas associé avec sa upline, voire même avec sa downline. Et là aussi, mais comme le dit Annick, hein, c'est son slogan, créer du lien, c'est facile, créer une relation, c'est un art. Eh bien, on a l'art de pouvoir être en bonne communication, par exemple, avec sa upline, même si on ne partage pas toutes les valeurs, mais on sait se focaliser en disant, c'est ma upline, je vais tirer la quintessence de ce qu'il me raconte, le minimum que j'ai besoin, ou le maximum que j'ai besoin, et tout le reste, ben, j'écoute pas forcément. Voilà. C'est ça aussi l'art de pouvoir créer des relations avec des gens, c'est d'être en amour pour ce qu'il a fait et être reconnaissant pour ce qu'il a fait, de prendre l'information dont on a besoin, et puis de pouvoir gérer la relation upline et bien sûr d'online. Mais c'est aussi valable, Yannick nous le dira, bien sûr dans le networking. C'est aussi des valeurs que je partage beaucoup parce que j'étais d'abord aussi en networking. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a mis une école. C'est l'école de la vie, c'est l'école de pouvoir partager et fonctionner avec les gens. Je dis toujours, Yannick, ça peut te rassurer. Moi, j'aime pas trop le monde du MLM. Moi, ce que j'aime, c'est le monde du marketing relationnel. Et j'explique qu'avant tout, il faut savoir créer des relations avec les personnes avant même de penser à faire du business. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je bois tes paroles, mon cher Marco. Et tu as une question aussi qui concerne un petit peu le MLM, qui est-il intègre de changer de upline, c'est ça? Je crois que c'est ça que Parfait, la en fait. question. Et ça, je peux pas Moi, répondre, hein, j'aime parce pas que je suis trop pas. ça.
Si Ah, tu me si, permets, là, je vois qu'il y a si vous Manu qui. permettez, je veux bien répondre à cette question parce que Ouais, normalement, c'est quelque chose qui est impossible dans le domaine du marketing relationnel. Et d'ailleurs, la future association de défense et de conseil des gens qui font du marketing relationnel sera là pour rappeler certaines règles de fonctionnement et d'éthique. Et normalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais je vais vous rassurer sur un point. Euh, Autant que dans une entreprise traditionnelle, quand on a un responsable commercial ou un responsable, une hiérarchie à respecter, on est obligé, on subit quelque part cette relation, qu'on le veuille ou non. En marketing relationnel, on n'est rien obligé de subir du tout. C'est-à-dire quand ça ne se passe pas bien avec quelqu'un de son équipe, que ce soit en dessous ou en dessus, on peut très bien ne pas fonctionner avec cette personne-là. Et aller chercher quelqu'un qui a un intérêt à votre réussite financière au-dessus dans votre upline et de fonctionner avec lui si bien entendu il a compris son intérêt de vous aider. Et à partir de là, aucun lien de subordination et rien n'est obligatoire. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire pour exactement. clôturer cette belle soirée où je vais m'empresser de remercier grandement nos 3 amis de ce soir, c'est-à-dire Milly Lavoisier, Marc Guimbaud et Yannick Alain. Je vous félicite d'avoir été présent avec nous jusqu'à 22h07. C'est la première fois qu'on dépasse autant, mais c'était tellement riche avec nos amis de ce soir et nos intervenants de samedi. Donc, Ouais, merci Merci à beaucoup. toi, Merci à tous. Emmanuel. Et puis merci à tous. Merci Manu d'organiser des belles choses comme ça. On a besoin, on a plus besoin de gens comme toi, vraiment. C'est génial. Tu es quelqu'un qui est inspirant sous des tas d'aspects. Donc voilà, je te remercie beaucoup. merci, ça me touche beaucoup. Merci à vous. Et encore une fois, merci pour tous ces remerciements pour nos intervenants parce qu'ils le méritent. Ils passent de leur temps, je ne les paye pas pour intervenir dans l'école, ni samedi prochain. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit tiens, mais j'ai entendu dire que Michel, il se déplaçait, que si, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous dire tout de suite personne ne va toucher de cachet, de rémunération. La seule chose que je vais faire, c'est leur payer à manger une fois. Peut-être même une deuxième s'ils sont super sympas, on verra. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est J'en vraiment dans un resto sympa, tu vas voir. Bon, on va être dans un hôtel 4 étoiles, on va bien manger, je peux vous dire le prix du repas, c'est pas à flunch, mais c'est génial parce que c'est comme ça. Et Yannick, effectivement, je relayerai l'info pour septembre avec David Lefrançois que j'ai croisé, avec lequel j'ai eu un échange sympathique, mais que je connais bien moins que toi. Mais évidemment, je trouve que quand des initiatives comme celle-ci pour nous permettre de grandir sur le plan humain, que ce soit par les neurosciences, le développement personnel, le développement en marketing de réseau, je ne peux que recommander à vous aider à grandir. On va se quitter sur un petit teaser. N'oubliez pas les événements de samedi, mais surtout aussi les témoignages vidéo si vous voulez gagner des saisons. Marc, Milly et Yannick, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve vendredi après-midi pour le meilleur et pour le meilleur. Et belle soirée et belle énergie à vous tous et à vous toutes. À Hâte de bientôt. vous voir à tous, les amis. Samedi.